Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à tous, c'est Patrick de Carvalho, à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Et je reçois une femme, encore une. Ouais, super, j'adore recevoir des femmes entrepreneurs sur ce podcast Je ne perds jamais. Vous savez, soit on gagne, soit on apprend. C'est un peu le mantra de cet épisode. Et aujourd'hui, je reçois une femme entrepreneur, trentenaire, à peine, et qui est assez intéressante, on va le voir, par son parcours. Un parcours académique, des études qui n'ont finalement été assez éclectiques, du droit Panthéon-Assas, avec un passage chez le dans le notariat, j'allais dire chez le notariat, mais dans le notariat, clerc de notaire, hein, voilà, chez le notaire, clerc de notaire, avant de basculer, faire quand même au passage un petit MBA, allez hop, au passage, et puis ensuite changer finalement d'industrie et de secteur. On est avec Paola Bourdon. Salut Paola, bienvenue dans ce podcast. Et tu es aujourd'hui à la tête d'une boîte qui est dans l'univers de la Femtech. Et donc je vais pas en dire plus parce que je voudrais que ce soit toi qui nous raconte justement comment tu te présentes et comment tu nous parles de ton entreprise actuellement. Bonjour, déjà merci beaucoup Patrick pour l'invitation. Salut Paola. Oui, donc moi je m'appelle Paola Bourdon, je suis la cofondatrice d'Emagina, qui est une Femtech, comme tu disais, qui est un dispositif médical pour les femmes enceintes qui permet de préparer, d'éduquer son périnée avant l'accouchement. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des femmes vont avoir un périnée déchiré ou une épisiotomie. Et nous, on va inverser totalement la tendance en prévenant plutôt que guérir et permettre aux femmes d'avoir un périnée intact après l'accouchement. D'accord. On connaissait la FinTech. Là, c'est la Femtech. C'est vraiment, Emagina, c'est une start-up, d'accord, hein, si j'ai tout compris. C'est une start-up qui conçoit, qui développe, qui va mettre sur le marché un produit hardware. Hein, on est dans le métier du hardware, qui est cette dispositif médical. C'est comme ça qu'on appelle ça. Yes. Nickel. Merci Paola. Merci Paola de cette introduction. Est-ce que tu veux nous raconter d'autres choses sur le, tu sais, quand on est entrepreneur, souvent il y a la frontière entre le perso pro, etc. Par ailleurs, est-ce que toi tu te caractériserais comment? On sait que tu es une femme a priori, voilà, coucou. Mais sinon, tu veux nous dire d'autres choses? Je sais pas. Tu es sur Paris, à Bordeaux, où est-ce que tu vis? Ouais. Tout à fait. Notre boîte, elle est Emagina, elle est entre Paris et Bordeaux. On est domicilié à Bordeaux et en même temps, on a aussi des locaux à Paris, à Station F. D'accord. Et on a en fait, c'est pour travailler avec le CHU de Bordeaux, mais aussi les maternités parisiennes et avec mes associés, dont le docteur Mélario, qui est donc sur Paris. Ouais, t'as bien résumé mon parcours un peu atypique qui est passé de Legal Tech. C'est pas banal, ouais, c'est pas banal. Avant de débarquer dans la tech et dans la Femtech, être passé chez le notaire, bon, c'est assez atypique en effet. Surtout qu'en fait, je pensais vraiment pas être entrepreneur plus jeune. J'avais pas du tout de rôle pas de famille, pas de, ouais, c'est ça, ouais. Non, ma mère, elle est comédienne, mon père, il est artiste, il a fait prof après. De l'artistique, quoi, de l'artistique, ouais, d'accord. C'est tout le monde très artiste. Déjà, quand j'ai dit que je voulais être notaire, il me regarde en me disant, ah bon? Et donc, j'étais pas vraiment prédestinée à ça. Et j'avais pas mal d'amis au lycée qui me disaient qu'ils avaient envie d'être entrepreneurs, monter des boîtes, mais j'ai jamais eu aucune copine qui m'avait dit ça. Donc, j'avais vraiment pas ça en tête dans la vie. En plus, tu disais, tout
tout à l'heure que j'étais forte à l'école et tout, mais pas du tout. Ah non? J'étais D'accord. vraiment pas forte à l'école. J'avais zéro confiance en moi. Je suis toujours dyslexique. D'accord. Et donc j'ai j'avais C'est dyslexique, enfin, raconte-moi, c'est quoi? C'est on a alors des soucis au niveau du langage? alors en fait le trouble 10 c'est super varié. Il y a plein de D'accord. troubles 10. Il peut être plus ou moins fort, c'est ça? Ouais, en fait, c'est surtout ça va toucher différentes spécificités. Par exemple, la dysorthographie, c'est des troubles au niveau de l'orthographe où en fait on va D'accord. confondre les lettres. B Ok. et P par exemple, Ah oui. vraiment que tu vas le voir, ça va être un peu D'accord. similaire pour toi. D'accord. La dyslexie, c'est quand tu vas le lire, où tu as des problèmes, des troubles liés à la D'accord. lecture. Euh, la dysphasie, c'est repère dans l'espace. Enfin, bon, il y a plein de D'accord. troubles Oui, 10 bien. et D'accord. moi je suis dyslexique, dysorthographique. Ce qui était super dur à l'école parce que Ouais. bah Pour écrire, c'est ça, pour enfin écrire, pour écrire, pour pour apprendre à parler, lire, ouais, c'est ça. Ouais. c'était très complexe donc bah tu Aïe. viens avec un petit boulet dans tes premières années, ce qui fait que Ouais. j'étais pas très forte à l'école clairement et que j'aurais jamais mais imagine un dixième de seconde pouvoir monter une boîte clairement. Ouais. Et finalement au lycée avec toutes les matières qui sont plus générales comme la philo, Ouais. le français, etc., j'ai réussi à être un peu meilleure et à fait finalement à intégrer une super fac de droit Ah, et c'est ce que j'allais dire, Paola, parce que tu nous dis, ok, j'ai ces petits soucis ouais, de 10 quelque chose, mais n'empêche que tu te fais quand même Panthéon, Panthéon Assas, du droit, le notaire, MBA derrière. Bon, c'est pas les petites études où genre, je vais vite travailler, quoi. Non, 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 c'est ouais, études académiques longues. c'est vrai, mais je le voyais pas comme ça du tout à l'époque. Et en fait, après, en effet, enfin, j'ai fait du droit, j'ai essayé d'être notaire. Donc, au départ, c'était clerc de notaire à l'école du notariat. D'accord. Puis après, Waouh. pour être notaire, mais je me suis arrêtée parce qu'au bout d'un an et Ouais. demi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, surtout en étant en 10. C'était Ouais. l'enfer. Enfin, il y avait des noms à la rallonge. Il suffit de faire une fausse de frappe. Enfin, t'as pas le Ouais, droit de faire ça. compliqué. Donc, Ouais, compliqué, ouais. c'est vraiment. Enfin, je travaillais Ouais. 15 fois plus dur que les autres pour être sûr que tout était bon. Donc, au lieu Ah, de ouais. passer 30 minutes sur un dossier, j'en passais deux. Donc, enfin, c'était pas du tout fait Mais pour moi. c'est pas banal, Paola, ce que tu nous dis, c'est-à-dire genre tu voulais faire notaire, mais genre notaire, tu vois le métier, comment d'un coup on pense à genre notaire, c'est pas le métier, tu vois, quand on demande aux enfants, c'est tu veux faire quoi? Eh, pompier, je sais pas, policier, toi notaire. Non, alors non, non, c'était pas enfant. Non, non, en vrai, je voulais être avocate au départ. C'est pour ça que D'accord. j'étais en droit. Après, en fait, je me suis rendu compte que le droit des sociétés, c'était Ouais, une matière que j'adorais. Droit de la famille aussi. d'accord. Histoire du droit et donc je m'étais dit bah en fait le notariat ça combinait les trois Ouais, matières que j'aimais beaucoup, d'accord. notamment droit des sociétés parce que moi en fait j'étais spécialisée là-dedans dans le notariat. Donc D'accord. j'avais une spécialité où j'aidais hein, parce que j'étais clairement en dessous du big boss mais j'aidais à faire les dossiers pour monter des SAS, D'accord. des petites structures aussi commerce etc. Et Ok. là, je me suis rendu compte que c'était super, j'apprenais plein de choses. Hmm. Et à l'époque, mon copain, qui est toujours mon copain d'aujourd'hui, Ton il compagnon, montait ouais. sa Hmm. boîte. Ah ouais, ah, Et un entrepreneur là qui débarque dans ton oui, entourage. Ah, c'est ça. Bah, on se connaît depuis le lycée et lui, il voulait déjà monter une boîte depuis la seconde, donc lui, il d'accord. savait où il voulait aller. Et en fait, j'ai remarqué à ce moment-là que c'était très complexe pour lui de monter sa boîte parce que c'était en 2010, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et- Et 2011, un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment pas, enfin, il y avait moins de Legal Tech. C'était le tout démarrage de Captain Contrat, Legal Ouais, Start c'est ça. et Ah tous oui, les tout à autres. fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et ouais, je crois 2013, enfin, max. Mais et en fait, Ouais. il Et avait, il avait vraiment tu du l'as mal. vu galérer Et là, moi, galérer ouais, sur il la est partie galéré. contrat, la partie contrat Exactement. juridique et tout ça, c'est une vraie galère, ouais, pour l'entrepreneur, c'est vrai que c'est pas Et ça évident. coûte cher et tu sais Ouais. pas où aller et tout. Et donc là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant, il n'y a pas de boîtes qui Ouais, les de aident. Et ressources, là, il y a je pas de me suis ressources, ouais, rendu ouais. compte, ouais, voilà, exactement, de ressources. Et là, je me suis rendu compte que bah, ce serait intéressant justement d'aller un peu explorer ça. Donc là, je me suis Hmm. rendu compte qu'il y a des Legal Tech, justement, Ouais, Captain ouais. Contrat et d'autres. Yes. Et bah, que finalement, c'était peut-être plus fait pour moi que le notariat D'accord. pur. Ouais, ouais. Par contre, pour aller bosser dans ces Legal Tech, il me manquait un peu une brique marketing plus créative qui me correspondait plus.
D'accord, c'est Donc, ça. j'ai décidé de faire un MBA, comme j'avais Donc là, travaillé pendant un t'arrêtes an en et fait. demi. C'est-à-dire que Oui, quand t'es comme ça, t'es dans l'école du notariat. Excusez-moi ouais, du peu. Et tout à coup, tu dis, ok, ben j'arrête l'école du notariat et je bifurque et c'est ça. je vais J'avais faire un. passé ma première Ok, année, j'avais réussi ma première année, mais j'avais pas. Enfin, bon, après, il fallait quand même que j'ai d'autres étapes hein, avant d'être bien sûr. vraiment clerc de notaire et pouvoir Oui, oui, vraiment oui, bosser. c'est. Mais Hmm. pendant donc après ces un an et demi, j'avais quand même gagné de l'argent puisque c'était en contrat pro, donc j'ai pu D'accord. faire mon Hmm. MBA. Et là, j'ai appris le marketing pendant un an. C'était super intéressant. Et à la sortie, j'ai pu être CMO d'une Legal Tech. D'accord. Wow. Et Ah donc, oui. Là, t'as plongé au cœur du réacteur. Là, t'es ouais, parce que dans c'était une une toute start-up. petite. Ouais, c'était. Eh ben, ils ont fait le pari de me faire confiance parce que enfin, ils existent toujours. C'est Legal Vision à Bordeaux. D'accord. D'accord. Et ils m'ont fait confiance parce que comme j'avais ce côté droit plus marketing et que eux ils démarraient tout juste, ils étaient plutôt en B2C, c'était comme Legal Start. Finalement en fait ils Mhm. sont passés à faire du B2B D'accord. plus pour les notaires et les avocats. Voilà donc Ouais. on a travaillé ensemble, c'était super intéressant pendant 2 ans et finalement après j'ai voulu remonter à Paris et là j'ai changé et j'ai rencontré une personne qui faisait de l'intrapreneuriat, qui voulait lancer un projet génial D'accord. et qui m'a énormément touchée. C'était une lampe d'aide à lecture pour les dyslexiques. Et Ah donc, bah ouais. vu mon Oui, parcours, tu là, je t'es me dit, suis là, dit, c'est pour moi là. waouh, c'est dingue. Franchement, enfin, c'est fait pour moi ce projet. Mm. Donc on a discuté, enfin donc moi j'ai intégré le projet et ensemble avec Jean-Baptiste Fontes et Thomas Hubert qui est maintenant mon associé, D'accord. on a monté le projet donc il s'appelait LexiLife à l'époque. Ouais. Donc cette fameuse lampe d'aide à lecture de zéro et à la fin on était quand même presque une quinzaine de salariés sur le projet et là en fait c'est là où je me suis rendu compte que les troubles 10 finalement ça pouvait être une force plus qu'un frein parce que on a notre vision du monde, on va pas voir les choses de la même façon. Ce qui moi me paraissait depuis toujours être un handicap, j'ai quand même mis 6 mois avant de faire mon coming out et de leur dire que moi-même j'étais 10. C'est pour te dire à quel point j'avais l'impression que vraiment c'était une D'accord. Ouais. tare, mais horrible. Ouais. Enfin, être 10 Et égale être bête. Donc ouais, c'était dur. tu te faisais comment dire, tu te faisais embêter plus jeune avec ça, avec les enfants, les autres enfants, l'école, tout ça. On est comment, Non. je me rends pas compte, mais les enfants sont souvent un peu durs entre eux. Mais Ouais, en fait, personne ne le savait. À part, ouais, enfin, mes parents, et j'allais aller ouais, voir l'orthophoniste tout le temps. À part mes meilleurs amis, d'accord, personne ne le savait. ouais, Et j'avais de la chance d'avoir, enfin, un groupe on était 4 copines. C'est toujours mes amies aujourd'hui. ouais, Et en fait, elles m'ont énormément aidé, primaire, collège, à passer tout d'accord, ça et à faire en sorte que les autres le voyaient pas, en fait. J'arrivais très bien à le d'accord. cacher. Ouais. Mais dis Genre, donc, je lisais pas en classe ou les choses comme ça, ouais. quoi. Au passage, j'essaye de pas perdre le fil. Tu nous as bien dit que ton compagnon, il était entrepreneur, il avait monté une boîte. C'est toujours ton compagnon actuellement. Et donc, ça veut dire là que tu es en train de me dire que vous êtes tous les deux entrepreneurs là, c'est ça? Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, on va en parler de ça. On va Un en couple parler. d'entrepreneurs qui a un Ouais. bébé. Voilà, c'est ça. On va faire le fameux, tu sais, le fameux ICP, le Ideal Client Profile, hein, le fameux persona. Alors vous, c'est le persona, le couple. Euh, ensemble, deux entrepreneurs plus un enfant. Ouais, vas-y. Ouais, c'est pas C'est- facile. Mais Ouais. ça se passe bien, Et justement, parce tu que... l'as aidé pour le coup à faire ses propres contrats et tout ça à un moment donné, parce que t'aurais pu peut-être travailler avec lui ou pour lui, peut-être tu voulais Oh pas, non, peut-être. non. Ouais. Ouh là là là. Ni l'un ni l'autre, on voudrait faire ça. Alors, on s'entraide beaucoup, hein, énormément Bien même. sûr. Mais alors non, pour les contrats, jamais, parce que je pense que c'est très important d'avoir un œil extérieur de quelqu'un qui est très Ouais. pro. Oui. Moi-même, je m'occupe pas des contrats. On a à chaque Et fois qu'il n'y a des pas de avocats sentiment, spécialisés. ouais, c'est ça, Ah ouais, c'est vraiment très très un important. regard extérieur très froid presque, Ouais, parce que sinon tu mets potentiellement trop de sentiments trop dans la d'affect. chose, trop d'affect, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais, Donc, pour yes. relire, pourquoi pas, mais en fait, je Ouais. pense Et que c'est c'est pas. dans quel secteur il évolue?
C'est un dispositif hardware aussi, on aime bien le Ah, hardware. d'accord, ouais, C'est vraiment d'accord. horrible, en plus, Ouais, comme secteur, mais au final, on aime bien. Et en fait, c'est un dispositif qui permet de charger par contact. C'est de la recharge par contact, mais c'est pas d'accord, de l'induction, c'est de la conduction. d'accord, Donc, ils ont 11 brevets et ils sont intégrés dans divers appareils, par exemple les d'accord. ordinateurs Lenovo. Ok, Aujourd'hui, maintenant, tu peux wow. charger directement en Ouais, ouais. posant juste ton ordinateur sur une Par surface. conduction, d'accord. Wow. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est comme tu dis, on va en parler en détail avec ton propre projet, mais tout ce qui touche à la fabrication, la production, l'usinage, le produit, ouais, je suis d'accord que dans le monde des entrepreneurs et dans l'entrepreneuriat, c'est pas le chemin le plus simple et le plus facile, clairement. C'est assez C'est clair. complexe. Et oui, c'est pour ça sur Imagina, sur mon dispositif hardware, il m'aide aussi à mieux comprendre. Enfin, moi, quand justement je viens pas du monde de l'ingénieur et tout, c'est Hmm. compliqué de savoir comment Ah est-ce oui, qu'on va rassembler les PCB, comment on va pouvoir clairement. connecter, etc. Enfin, tout ça, en Ouais. fait, j'ai compris aussi grâce à lui, Un qui champ de m'a bien compétences très expliqué. important, très Ouais, important. Moi, d'ailleurs, tu vas nous expliquer, tu vas nous dire, mais moi, j'ai eu la chance de faire un petit passage en Chine pendant un petit moment. Mon associé est resté plus longtemps, mais moi, je suis passé un an là-bas. J'ai découvert effectivement le monde de l'usine du monde, hein, la fameuse usine du monde, tout qui est construit là-bas, les objets connectés, etc. Et oui, il y a des disciplines particulièrement ardues sur l'assemblage, l'électronique. Ouais, ouais, c'est plus sans compter après tout ce qui est transport. C'est aussi un vrai sujet lié au matériel, au hardware, la distribution, etc., etc. Tout ça est très compliqué, ouais, bien sûr. Ouais. Tiens, donc là, t'en étais à cette petite boîte où t'as fait ton coming out alors. oui, c'est vrai. Ouais. L'Exilife qui maintenant la lampe, elle a été reprise par Lily. D'accord. D'ailleurs, Yes. si des gens Ça, mais ont des enfants dyslexiques ou sont dyslexiques, ouais, vous pouvez aller voir Lily. d'accord, C'est une super boîte et donc bah avec Thomas et après il y a Roland qui nous a rejoint, qui maintenant mon associé. En fait, d'accord. on a créé ce produit. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 2 ans et demi, oui, on a travaillé Mm. bien 2 ans et demi là-dessus. On s'est dit, mais en fait, on aimerait bien créer notre propre projet parce que c'était à l'intérieur d'une grosse Ouais, boîte, donc c'était de ouais. l'intrapreneuriat. Mm. Ça reste quand même une très bonne école parce que on apprend à monter une boîte, à gérer une équipe, à tout faire de A à Z, mais euh, avec la sécurité de l'emploi parce que t'as un Ouais. CDI, hein, Et donc avec le c'est soutien de moyens, je dirais, financier et tout. voilà, c'est ça, les, Même les s'il faut fonctions aller voir, transverses. Ouais, c'est ça, les ouais, fonctions transverses sont là. Tu as un minimum d'aide et de soutien des divisions, des autres c'est départements ça. du groupe, quoi. Moi, Oui, j'étais la seule en marketing, mais j'allais voir en fait le pôle marketing et je leur demandais de l'aide au début, ah oui. évidemment. Ça n'a rien à voir avec Ouais. monter une boîte Mais seule. d'ailleurs, Paola, c'est une super manière d'aller vers l'entrepreneuriat, Ouais, l'intrapreneuriat. Franchement, totalement. c'est moins violent que tu vois, comme on dit, sauter de la falaise et construire l'avion en tombant, quoi. Totalement. Totalement. Et je trouve que c'est une bonne école. Alors, je pense que c'est pas facile de rentrer dans l'entrepreneuriat comme ça. Ouais, ouais, Mais tu toques pas trop à des portes. Mais enfin, quand l'occasion se présente, je pense que c'est vraiment une Mm, super école. Et donc, à partir de là, en fait, donc avec Thomas et Roland, on s'est dit, OK, on a créé une super équipe, on a créé un super mm. produit qui a du sens parce que pour nous c'était important qu'un produit hardware, on aime bien le hardware même si c'est très dur à fabriquer, très long, Ouais. très dur à commercialiser. Enfin bon, tout est dur, Ouais, tout est dur, ouais, mais on on est aimait d'accord. bien. Et en fait, on s'était dit, on va monter une boîte et tout. Au départ, on était parti sur la fintech. Enfin, bon, on n'a jamais fait un mois sur ce projet, mais il était quand même assez intéressant parce que comme ça, on a pu se dire, on aime bien bosser ensemble. C'est ça. Et un jour, on prenait un verre avec Roland et Thomas, et sur un coin de table, il y a Roland, mon associé, qui me dit je t'ai jamais parlé de mon père. Là, il me parlait encore de son projet hier. C'est sur la réduction d'épisiotomie et de déchirure suturée. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Waouh, quoi l'épisio? ouais, La déchirure suturée du périnée? ouais, What? Elle connaît ouais, pas. Enfin, moi, j'avais 28 ans. oui.
Je n'étais pas prête psychologiquement à avoir un enfant tout de suite, donc c'est pas voilà. des sujets que t'avais creusés, quoi. Pas du tout. Et donc là, il me raconte, il me dit, bah oui, mon père, docteur Mellerio, il est obstétricien depuis 40 ans, D'accord. il a Wow. travaillé pendant les 10 dernières années de sa vie sur la préparation du périnée des femmes enceintes pour s'assurer qu'en fait, au moment de l'accouchement, il y ait le moins possible de déchirures ou de risque de déchirure très grave, ce qui va conduire à une épisiotomie, et donc qu'il y a un périnée intact au moment de l'accouchement. Je me dis, ok, d'accord, je vais faire des petites recherches sur Internet le soir même. Et là, je suis passée 5 heures sur le truc en me disant, le monde, quoi. mon Dieu, en fait, j'ai un périnée, enfin, faut le shooter. Je savais que j'avais un périnée grâce au C'est ça. Pilate, mais j'avais jamais compris vraiment où c'était puisque je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet. L'épisiotomie, c'est quand même, enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est au moment de l'accouchement, si jamais on voit que le périnée est trop, enfin, plutôt l'introïtus, donc vraiment au moment où la tête du bébé passe, sort, si c'est en trop train serré, de trop craquer, trop exactement. étroit, Et ben là, on va couper. Ouais, on va vraiment prendre un ciseau, on va couper. Donc bon, pour ça fait un peu mal. Bah oui, c'est Hein clairement, hein, c'est même si on a une anesthésie, voilà, une péridurale, c'est quand même douloureux après. Et donc là, j'ai découvre un monde. Le lendemain, je le vois. D'ailleurs, Paola, Ouais. ça fait un peu mal, et il faut bien comprendre que ça apporte atteinte à tes chairs en tant que Ah non, mais femme, totalement. etc. Enfin, Ouais, mais ça, j'allais en parler. on n'est pas en train Évidemment. de couper genre une mèche de cheveux, quoi. C'est Oui, oui. Non, mais à ce moment-là, je savais pas à quel point, en fait, Oui. c'était douloureux. C'est juste, moi, j'apprenais juste le tout début, le c'est ça. haut, mais micro de l'iceberg, Tu en dis fait. ouais, ok, c'est un truc un Je truc me dis, chirurgical, on fait une waouh. intervention, puis voilà, quoi. Ouais, mais en fait, Ouais, non. enfin, je me dis, bon, c'est quand même assez violent, je le savais pas en plus, c'est chaud. Bon, et donc le lendemain, je dis, sujet incroyable, faut absolument qu'on en parle avec ton père, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on a enfin, ça compile exactement tous nos points forts. Enfin, nous, on savait faire du hardware, on savait créer un dispositif connecté à une application mobile, on savait monter une équipe. Enfin bon, bref, tout allait. Vous êtes complémentaires tous les trois là? Ultra complémentaires. Thomas, il est ingénieur, il a fait un métier, donc il sait toute la partie industrialisation, il connaît très bien. Roland, il a vraiment les compétences software, product manager en fait. C'est ça, donc je vois créer une application, la connecter au dispositif et tout ça il sait. Faire un site web évidemment aussi. Et moi j'avais tout le reste bizdev et marketing. Com, bizdev, d'accord. J'avais créé des pôles bizdev à chaque fois dans chaque startup où j'avais été CMO en fait. À chaque fois j'avais créé la branche commerciale en parallèle. J'aime ça, donc voilà. C'était ça. Enfin, on se complétait très bien. C'est une super équipe, super équipe. Bonne équipe, enfin qui se connaît bien et qui travaille ensemble. Et quand on a rencontré le docteur Mellerio, alors là, ça a été le coup de cœur parce que Thomas et Roland ils se connaissent depuis le lycée, donc ils avaient déjà monté une boîte ensemble. Voilà, ils sont potes. Donc ils connaissaient déjà le docteur Mellerio, mais ils connaissaient pas son projet. Et moi, je connaissais pas. J'ai découvert donc les deux en même temps, le projet et le docteur. Et là, c'était un coup de cœur parce que docteur Mellerio, il a 74 ans. D'accord. Aujourd'hui, donc le père de Roland. De Roland. Ok. Et mais en fait c'est un jeune start-upper dans l'âme. Enfin, il est incroyable, c'est un médecin. C'est comme moi, ça se voit pas, mais en fait j'ai 25 ans dans ma tête. Mais en vrai, je suis un peu plus âgé. Carrément. Et ça c'est génial parce que il a tout de suite compris en fait. Enfin, lui il nous a appris le monde de la médecine. Moi, j'ai vraiment eu des cours avec lui. Il m'a montré les vidéos d'université de médecine et tout. Est-ce que lui, il fait par exemple de la recherche en médecine? Alors non, il fait pas de la recherche. Il est vraiment obstétricien. Lui, c'est un praticien. C'est un obstétricien, d'accord. Pur dur. Il a été chef. Enfin. Par contre, 40 ans d'expertise. 40 ans où il a accouché plus de 10 000 bébés dans sa vie. Il a été à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui est un des plus gros quand même, c'est la maternité Port-Royal, et après il a été en libéral. Et donc voilà, il a pensé le sujet, comme on dit. Ouais, il connaît bien. À 10 000 bébés, je pense que tu sais accoucher les yeux fermés à la fin. Et en même temps, nous, on lui a appris le côté start-up. Oui.
comment on crée un projet de zéro, et ça c'était génial en fait, et c'est toujours génial parce qu'on apprend Ouais, beaucoup tous les quatre ensemble. On a bien des sûr. visions très différentes et donc ultra complémentaires. Et donc tous les quatre, on a décidé de créer donc Imagina, qui veut dire Ouais. sage-femme en basque, et parce que Il y a des il y a Basques des là oui, c'est ça? ouais, Thomas, il a des origines basques, moi Ok, espagnol du côté aussi basque, donc c'était très bien. d'accord. Ok, Ça se mélangeait bien. on comprend. Et et donc on a avec Imagina en fait, on a décidé de créer le dispositif médical. Donc c'est lourd à sortir, hein, il est toujours Ouais, pas vendu bien aujourd'hui sûr. en Ouais, 2023. Euh, donc c'est un dispositif médical qui est un petit ballon vaginal qui est d'accord. connecté à une application mobile qui va permettre aux femmes enceintes de faire des petits exercices à la maison en toute De muscler, autonomie. c'est ça? Muscler son Non, alors périnée, faire des exercices, assouplir. c'est Parce assouplir, qu'en fait, d'accord. l'objectif, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs qui existent sur le marché qui permettent de muscler le périnée. d'accord. Ça, c'est super. C'est pour la rééducation du Ouais, périnée. ça On c'est en aura après. besoin. Voilà. D'accord. Après, C'est après pour renforcer le la périnée. notion, le périnée pour il reprenne de la dynamique Du tonus. alors Ouais. qu'il est distendu. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, en fait, ça peut être à tout moment de ta vie parce que même avant d'avoir un enfant, Ouais, tu peux ouais, avoir un clairement. périnée qui est lâche. Au moment de la ménopause aussi. Enfin, Ouais, avec justement le poids des organes, puis des grossesses si bien t'as été sûr, bien sûr. enceinte. Bref, il y a plein de moments où t'as besoin et c'est vraiment bien de Sauf que vous, dans rééduquer. votre cas, vous voulez pas que ça soit musclé, Voilà. dur, mais il faut que ça soit très souple pour justement Exactement. éviter cette fameuse épisio derrière. Ouais, Tout d'accord. à fait. En fait, nous, l'objectif, pour te donner une image, c'est que on va vouloir en fait, enfin, on va permettre aux femmes de faire le grand écart au moment de l'accouchement. Si Oh, moi, là aujourd'hui, je suis pas du tout souple. Si aujourd'hui je décide de faire le ouais, grand écart, clairement, je vais me déchirer mes muscles parce que ouais, ouais. je suis pas du tout souple. Par contre, si tous les jours je m'entraîne à faire le grand écart un petit peu, bah au Mm. bout de huit Au fur et à semaines, mesure, tu y arrives de plus en plus, trois quoi. Ouais. mois, 5 mois, Mm. mais au bout d'un moment, je vais y arriver. Et en fait, je vais pas déchirer mes muscles, ils vont toujours être toniques, mais D'accord, souples. d'accord. C'est exactement ce qu'on fait avec le périnée, qui est un ensemble de muscles, de tissus et qui vont en fait de ligaments, qui vont être vraiment impactés au moment de l'accouchement, puisque c'est eux qui vont devoir notamment laisser justement s'agrandir pour laisser passer la tête du bébé et que D'accord. tout se passe bien. Et en fait, aujourd'hui, le périnée, il est un peu préparé parce les sages-femmes elles vont proposer par exemple de faire des massages du périnée, ce qui est très bien parce que c'est une découverte du corps, Mm. mais c'est dur de faire un bon massage du Ouais. périnée, de savoir bien le faire, et aussi, bah, C'est aujourd'hui pas il y a plein suffisant. de, C'est- voilà, il y a Mm. plein d'études qui montrent que c'est bien, hein, Mm. mais c'est dur de le faire parfaitement pour réellement bien l'assouplir. Et donc nous en fait on est le massage du périnée mécanique en fait avec un outil, mais on va Avec un permettre appareil. Ouais, avec un avec un appareil. appareil, un dispositif médical. Et en fait nous ce qu'on veut c'est préparer physiquement mais aussi psychologiquement les femmes Mm. avant l'accouchement, parce que l'idée, l'objectif, c'est vraiment de se dire, ok, je suis prête. Donc, c'est les professionnels de santé, sages-femmes, obstétriciens, qui vont pouvoir prescrire, et des kinés aussi, qui vont pouvoir l'utiliser pendant les derniers mois de la grossesse, tout en ayant donc ce suivi avec le professionnel de santé. Et on va pouvoir en fait l'utiliser à la maison en toute autonomie avec des petits exercices. C'est deux D'accord. fois par semaine, une quinzaine de minutes par session. On va venir apprendre à respirer correctement pour que le jour J, on sache bien se maîtriser aussi, puis se Mhm. détendre. Mhm. On va apprendre aussi à assouplir le périnée, donc avec des petits exercices très ludiques et gamifiés sur l'application qui est connectée D'accord. donc au dispositif qu'on va rentrer, insérer dans le corps. Yep. Et donc, l'objectif est vraiment de prévenir avant de guérir pour justement C'est ça. réduire les risques Ce d'épisiotomie qui et fait que déchirure suturée. le produit Imagina, il est avant toutes les femmes qui vont accoucher, quoi. Ouais. C'est un produit c'est pas un produit qu'on va utiliser pour la rééducation après accouchement. Non. Pour l'instant, non. Non, non, là, on s'est C'est focus vraiment sur avant accouchement. D'accord. un dispositif qui n'existe pas dans le monde. En fait, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, c'est assez fou parce qu'il n'y a aucun dispositif connecté Ouais. qui permet de préparer correctement le périnée, en fait. Et surtout, en fait, le fait de le connecter, ça va permettre de pouvoir récolter des données Des objectives et données. Ouais, fiables bien sûr, bien sûr. qui sont nécessaires pour faire des investigations cliniques et avoir une réelle preuve scientifique forte. Yep. Parce qu'aujourd'hui,
enfin les médecins, et c'est normal, hein, les collèges, les sociétés savantes, elles ont besoin de dire, ok, j'ai prouvé par A plus B que en testant sur tant de femmes, il y a X% où ça marche, mais parce que j'ai des Ouais, données ouais. sûres. Aujourd'hui, pour donner une petite idée quand même, parce que j'avais pas dit au début, mais il y a seulement, enfin c'est plutôt dans le sens inverse, il y a 80% de femmes qui ont une déchirure suturée ou une épisiotomie. Combien tu Donc dis? 8 femmes sur 10. 8 femmes sur 10 vont se retrouver lors de leur premier accouchement avec une déchirure ou Waouh! une épisio. C'est des Ah chiffres oui! qui datent Ah d'accord! de l'enquête périnatale de 2021. Alors ça, c'est pour le premier accouchement. Après, en fait, une fois que t'as accouché, heureusement, tes muscles, alors soit ils se sont déchirés, donc bon, c'est un peu plus mou, soit, et donc, faudra encore plus se rééduquer, C'est énorme soit, le chiffre là. ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est là où je me suis dit, ok, Moi, en j'allais te fait, il y a demander un justement, vrai j'allais te dire problème. à qui c'est prescrit. Est-ce que c'est prescrit que aux femmes où on anticipe qu'elles ont potentiellement une difficulté? En fait, non. Toi, tu dis c'est plutôt le contraire. C'est la majorité. En fait, la majorité est concernée. En fait, c'était waouh. Ok. L'immense majorité est concernée. Yes. C'est plutôt, on va pas le prescrire aux femmes qui ont des soucis. Par exemple, si tu dois être alitée parce que tu as trop de contractions, un D'accord. utérus hyper contractile, là, on va pas te le prescrire évidemment puisque ça pourrait potentiellement, on sait pas, être Bien sûr. dangereux. Donc Ouais, on ouais, préfère pas ouais. prendre le risque. Mais en fait, si tu vas bien, il faut justement faire une préparation du périnée. Après, là, quand je dis il faut, on n'a pas encore fait l'investigation clinique. Là, on est en train de débuter, de lancer, donc on aura les résultats dans un an. Nous, en D'accord. fait, on s'appuie sur des études rétrospectives qui ont été menées sur plus de 10 ans avec plein de professionnels de santé de notre comité médical, parce que ce produit, on l'a créé avec des professionnels de santé, Mhm. obstétriciens, sages-femmes, kinés. On est une quinzaine et eux, ils nous ont vraiment aidé déjà à construire le produit, à construire aussi le protocole pour l'investigation clinique, et ils nous D'accord. ont donné aussi les datas sur le terrain. Enfin vraiment, Ouais. moi, en faisant une Ouais. préparation du périnée avec la méthode du docteur Mellerio, qui est de se préparer, d'assouplir X semaines en amont, etc. Et ben là, on voit qu'il y a déjà une réduction Ouais. et qu'il y a beaucoup Quel impact ça plus de a? Ouais. périnées intactes. Et donc nous, notre objectif, c'est pas de se dire on va réduire le nombre d'épisiodes, mais c'est on va augmenter le nombre de Ouais. périnées intactes. Parce que c'est Ouais. ça C'est ça. la Ouais. base. C'est que, comme tu disais, c'est moins douloureux au moment de l'accouchement, ok, soit. Mais c'est aussi douloureux et difficile à vivre après, parce que ça va créer des fuites urinaires, des sangs d'organes, même des On est, gros troubles sexuels importants. on est d'accord. Et ça c'est un vrai souci, parce que Et ça, moi, c'est pas plusieurs chiffré, tu vois fois, ce que je veux dire? Ça, bah oui, tout ça, c'est pas chiffré, quoi. Tout ça, c'est, non. voilà, c'est les atteintes au moral, à la psychologie, etc. Des femmes après l'accouchement, etc. Tout ça, c'est très difficile à mesurer, quoi. Il y en a, il y a des études, bien sûr, mais très peu finalement dans le monde Ouais, par rapport aux besoins. Et moi, depuis le début, alors maintenant on me pose plus la question, hein, clairement, mais au ouais. tout début, j'ai eu quelques remarques qui m'ont un peu énervée, mais qui étaient, enfin, qui montraient qu'il y avait beaucoup de travail. C'était, mais je comprends pas, les femmes ont accouché depuis toujours. Ouais. À Depuis des quoi ça sert? millénaires. Concrètement, qu'est-ce que tu changes? J'étais là-bas. Oui, depuis toujours, on opérait sans anesthésie et sans morphine. Ouais, ça marche, Pourquoi hein. est-ce Ça qu'on a marche aussi, hein. créé? Bon, voilà, Oui, j'avoue, tu ne veux plus répondre? Ok, on peut passer à la suite. Ah oui, ouais, enfin, c'est vrai que c'est un c'est, peu, c'est- c'est et en genre, non, fait, non. Continuons à fonctionner avec obscurantisme et de manière archaïque, quoi. Tout va bien. oui, On a et toujours fait comme ça, tu sais, c'est Paola, on a toujours fait comme ça, pourquoi on va changer? Bah ouais, je vois Et le donc truc. bon, maintenant on peut me demander plus ça parce que les Ouais, gens ont vu justement compris notre discours, mais enfin, quand je dis ça, c'est que on part de loin en fait ouais, ouais. on parlait D'un point de de vue la sociétal, femtech. sociétal, Oui, totalement. psychologie, tous les aspects justement sur les humeurs, le burn-out, etc. Les impacts sont une vraie avalanche, quoi. C'est pas Ouais. ça. On part enfin d'un petit truc, c'est pas un petit truc, mais on part d'une, j'allais dire, d'un acte sur sa personne physique qui a des rebondissements très profonds dans l'âme, quoi, sur l'âme de la personne, enfin des femmes. Donc oui, c'est. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup, enfin, il y a un vrai manque de données
et d'informations sur le corps de la femme. Aujourd'hui, il y a peu d'études et ça vraiment Enfin, moi je m'attendais pas du tout à ça en fait quand je me suis lancée dans l'imagination. Bon, alors, tous les trois avec Roland, enfin tous les quatre même parce que même Gonzague, le docteur Malérieux savait pas trop. On est parti avec une petite fleur au fusil Ouais, c'est en se ça. Et disant vous avez commencé à allez, découvrir. on va créer notre dispositif. De toute façon, il y a d'ailleurs plein d'études. On est en 2021 à Ouais, l'époque, ouais, d'ailleurs plein d'études. Et là, ça a été que ouais. des surprises en surprises. Déjà, il y avait pratiquement Bah aucune ouais, c'est étude ça, sur le la périnée dans le data, monde. Non, mais la là, moi, data je parle de... médecine. Ah non, mais C'est, c'est horrible. ouais, Il y a que 4% d'études sur les troubles, enfin, les maladies féminins, enfin, vraiment, ouais, ouais. où le penchant féminin, par exemple, je sais pas, un arrêt cardiaque, comment ça se déclenche chez les femmes, etc. Ça c'est ok. L'arrêt cardiaque, ça touche tout le monde, mais c'est Ouais. différent si ça touche les hommes et les femmes. On en a pas mal entendu parler Ouais. ces derniers mois. Ça fait partie des études sur les femmes. Bon, bah alors sur tout ça, il y a que 4% sur toute la recherche mondiale qui est faite Waouh. sur les femmes. Ça, c'est des chiffres qui ont été faits par là Ouais, en 2020, 2019, d'accord. qui ont été montrés. Et en fait, c'est assez fou. Et je pensais pas qu'on partait de si loin. Et Bah, donc, c'est en fait, assez il y a tout à horrible créer. finalement. Paola, ce que Tout tu es à en train de créer. nous, ce que tu es en train de nous révéler, de nous dire, c'est que finalement la discrimination envers les femmes, elle est aussi dans le fait que, en gros, on se préoccupe pas de ces sujets-là, en fait, tu vois. C'est genre Alors ça maintenant, on touche les s'en femmes, préoccupe. ça touche les femmes. Bon, les pisions, ouais, bah pas grave quoi. Comme tu dis, on a toujours fait comme ça avant. C'est pas un sujet d'intérêt quoi. Et donc on collecte pas de la data. C'est assez horrible hein, de constater cette absence de C'est d'études ça. en fait. C'est C'est ça. ouais. Exactement. Et en fait, bah là maintenant, ça change hein, Mm. énormément. Hein. Il y a un bond de femtech dans le monde qui est assez Yes. énorme. Mais Mm. en fait, il y en a tellement peu que déjà, bah, en France, toutes les femtech, on se connaît, tellement Ouais, il y en a peu. ça Et représente pas beaucoup. même Ouais. dans le monde. C'est-à-dire que les femtech très connues dans le monde, je les connais parce Ouais. qu'il y en a trop peu. Et Il y en donc, a trop peu. Ouais, ouais, c'est ça. c'est c'est un Ouais. tout petit monde. Et en fait, C'est pas un océan rouge, c'est quoi. C'est pas fou. comme dans Ah d'autres, non, ah non, là, c'est pas c'est comme bleu dans de chez d'autres bleu. Hein. secteurs où t'as 50 000 applis qui font des trucs et tout. Non, là, non. C'est clair. Euh, Là, vous pouvez venir. Il y a de la place. On se tire pas trop dans les pattes parce qu'on ouais, n'est pas assez. Enfin, moi, je trouve ça positif parce que en 3 ans, parce que ça va bientôt faire 3 ans, bah, j'ai vu qu'il y avait un bond énorme et qu'il y a de plus en ouais, plus de boîtes qui se créent et c'est génial. Et en même temps, au début, c'était assez déprimant de me dire qu'il y en avait si peu. ouais. Mais en tout cas, là où c'est très positif, c'est que ces femtech permettent de faire progresser avec la R&D, bien sûr, hein, recherche et développement, on découvre des choses, mais aussi de faire progresser la science et la médecine parce que on est obligé de faire des investigations cliniques, bah, montrer, donner de la data Ouais, pour des être sur études, le ouais. marché. Faites des Puisqu'en études, fait, on ouais, est des dispositifs médicaux et les ouais. dispositifs médicaux, avec notamment grâce au nouveau règlement européen et aussi D'accord. à la FDA versus côté États-Unis, on doit en fait vraiment passer des étapes très complexes et qui faut prouver par A plus B et reprouver sur du preuve et tout. Enfin bon, bref, Ouais, ouais. c'est extrêmement complexe, mais en même temps, c'est super parce que ça permet vraiment d'avoir des données fiables et objectives Yes. dans ce secteur. Paola, j'ai la tête qui est en explosion totale parce que tu me suscites plein de questions de fou. Donc, je vais juste avant de repartir sur le côté international, tout ça, je voudrais t'interroger là-dessus. Et on va parler de la création de la société. C'est quoi monter une boîte de hardware? Tu parles de dispositif médical et je sais que tu choisis tes mots bien soigneusement. Un dispositif médical, c'est vraiment quelque chose de particulier avec un respect des normes, de certification, etc. Donc, tu vas nous parler de ça. Mais je voudrais que tu me racontes un petit peu comme si on était dans les coulisses. Je voudrais comprendre comment, d'une conversation à 3+1 avec le docteur, qui parle des naissances, de ce truc-là, de l'épisio que lui connaît bien, etc. Comment, à un moment donné, vous dites, ouais, tiens, on va faire un dispositif de je sais pas quoi. C'est parce que lui, il avait sa propre méthode manuelle de préparation que vous vous êtes dit, ah, peut-être on pourrait faire un objet. Ça a été ça le cheminement pour tout à coup décider de, ah, tiens, surmonter une boîte avec un produit qui fait la préparation du périnée, tu vois. C'est pas banal, quoi. C'est comme truc. Tu as raison. C'est un très bon point. Oui, alors en fait, pendant 10 ans, Docteur Mélarieux, il a travaillé avec un dispositif médical allemand D'accord, qui est manuel. Alors, il date, là, ça va faire 25 ans, hein, il est sorti en d'accord, 98. ok. Euh, ce dispositif, en fait, c'est une petite poire Une bonne masseur, c'est un petit qui, produit qui ouais, sert à c'est ça. masser. À faire-
C'est une petite poire, enfin, c'est un petit ballon vaginal aussi, mais que tu vas gonfler à la main avec une D'accord. poire. C'est pas du tout connecté. Tu D'accord. Oui, peux bah ouais. donc pas récolter des données Hmm. objectives et fiables parce que c'est que du subjectif, du déclaratif, Oui. où la femme va dire oui, j'ai fait Du X ressenti. séances. C'est du ressenti C'est questionnaire, du quoi. Voilà. ressenti, Ouais. et surtout, les professionnels de santé peuvent pas assurer qu'il y a eu X séances qui ont été faites avec X centimètres atteints, etc. Donc, mais par contre, ce dispositif manuel, il a été très intéressant parce que le docteur Mellerio a fait sa propre méthode avec d'autres médecins, et ils ont vu en fait que en commençant au quatrième, cinquième mois de grossesse à assouplir, donc c'était différent hein, de la méthode d'Epino, euh, que en faisant des exercices courts hein, pour le coup, D'accord. Hmm. 15 minutes, 1 à 2 fois par semaine, on avait des résultats très positifs D'accord. parce que on assouplissait bien le périnée. Les femmes, elles arrivaient très préparées, comme je disais, physiquement et psychologiquement, parce que si elles Psychologiquement arrivaient aussi. Hmm. en mode ok c'est bon j'y arrive, je sais le faire, je sais respirer convenablement pour ne pas faire en sorte que tous mes organes descendent au moment de la poussée, et aussi je sais maîtriser mon périnée pour le détendre suffisamment en me détendant, en étant Ah, détendu, mais aussi ouais. faire en sorte que justement tout sort pas avec, parce que bon je veux pas traumatiser tout le monde, mais c'est Oui. vrai que c'est dur en fait Ouais. de pas C'est pas que juste je faire connais le sortir le sujet, mais bébé. Voilà, t'as eu j'ai 3 enfants. j'ai 3 enfants avec mon épouse et donc je vois ce que c'est 3 accouchements, ouais. Voilà. Et donc, c'est dur de savoir bien maîtriser. Et donc, en fait, comme quand t'as appris à sortir des ballons très doucement et Mm, mm, en arrivant à maîtriser ton corps, parce qu'au départ, tu vas partir avec un ballon de 3 centimètres, à la fin, mm. l'objectif, c'est d'arriver Eh oui. autour de 9 centimètres de diamètre, soit la taille de la tête du bébé au moment de l'accouchement. Ouais. Donc, c'est un beau challenge. Oui, oui, Quand tout tu es à fait. arrivé, au moment de l'accouchement, tu te dis, hop, 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 pas de césarienne, là, je Ouais, sais faire. Après, bon, ouais, ouais. s'il y a une césarienne d'urgence, évidemment, on fait une césarienne. Mais, les femmes, elles se sentent plus prêtes. Et ça se ressent sur l'équipe soignante, parce que moi, je travaille avec plusieurs maternités. Ce qui est génial, c'est que pour l'équipe, déjà, la femme, elle connaît son corps, elle sait Mm, comment pousser et mm. tout. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de suivre et d'accompagner une femme qui accouche quand elle connaît déjà tout ça. Ouais, Et aussi pour après, en ouais, fait. bien sûr. Enfin, tout est plus simple. Et en fait, on sait aussi mieux gérer les équipes parce qu'on se dit, OK, telle patiente, normalement, Mm, elle a très très bien préparé son périnée. Il y a peu de mm. risques Ouais, qu'elle ait un périnée déchiré ou une épisio. Alors, bien sûr, il y a l'obstétricien qui est pas loin au cas où, mais on peut plus mettre ouais, l'équipe de sage-femme avec elle, alors que pour une équipe où là, la femme enceinte, c'est un peu compliqué son périnée, on sent que ça a été très dur d'arriver même jusqu'à 8 centimètres. Bon, là, ça va mm. être un peu plus tendu. On va un peu D'accord. faire plus attention. Donc en fait, rien que pour la gestion Ouais, dans la maternité et le lit, par exemple, ouais, pour la gestion après des lits. Ouais, l'accouchement, la gestion des lits, parce que une femme qui a un périnée intact, qui a pas de séquelles et qui va être vraiment en forme, qui va pouvoir se le relever juste après l'accouchement, mm, mm. pareil, ça va être beaucoup plus intéressant, important après l'accouchement, parce que elle va pouvoir repartir plus rapidement avec son Ouais, bébé. d'accord. Ouais. Et bon bref, il y a 1000 Donc choses qui sont c'est positives. et les 2 garçons. Alors les trois, enfin le docteur, lui, je pense que il y avait pas besoin de le pousser pour basculer là-dedans. Mais les 2 autres garçons, eux, en fait, ils ont vu une opportunité de créer leur propre boîte, de se dire bon allez hop, bingo, c'est super, on adore l'industrie, le truc, les objets connectés, on a déjà fait ça, ça nous botte. Créons notre propre boîte. En fait, ça a été Ouais. ça le truc. Oui, Ok. puis non, puis Roland, ça faisait depuis toujours qu'il baignait dans Ah oui, bah l'obstétrique, donc lui, ouais. il était convaincu. Et Thomas, il est très féministe, D'accord. donc il a adoré aussi le sujet Ouais, en l'idée. disant, ok, on va vraiment pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. En fait, tous Agir. les trois, Ouais, c'est ça. c'est Mm. vraiment c'était le cœur du sujet. On s'est dit, ok, D'accord. on aimerait bien apporter notre pierre à l'édifice et faire un projet qui a du sens, qui va Mm. aider et changer les choses. Ouais. Et Et voilà. d'accord. Et Paola, à ce moment-là, entre ce moment où vous dites ouais, on n'a qu'à faire ça, concrètement, tu vois, je voudrais vraiment être la petite souris qui est là.
vous décidez de toi qui était quand même hyper rigoureuse sur l'aspect contrat, juridique, droit, etc. Tu dis quoi? Tu dis ok, on monte une boîte, une SAS, on fait des statuts de société, on met le Ouais. docteur associé dedans. Raconte-nous un peu les coulisses de ça, tu vois. Ça m'intéresse par rapport à l'entrepreneuriat, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on s'est posé plein de questions. Au départ, on est très dans le social avec Thomas et Roland. On s'est même dit, on va créer pas une association, mais bon, un truc. Enfin, on avait plein d'idées de statuts et tout. Au Ouais, bah final, on s'est dit, pour une soutenir la SAS, cause. c'est Ouais, mieux ouais, pour bah ouais. lever des fonds parce qu'il faudra lever des fonds. C'est ça, ouais. Donc, mais par contre, on s'est dit, on va créer une ESUS. Entreprise solidaire, parce que c'était important dans nos statuts de montrer aussi, d'avoir cette touche où en fait on voulait, en créant notre société, on voulait aussi créer la société dans laquelle on aimerait travailler nous en tant que D'accord. salariés. Et Oui. donc en fait pour nous c'était important d'avoir cette touche là. Et donc on a essayé de le mettre un peu dans nos statuts. Après je sais pas, enfin j'aurais bien aimé faire plus, mais c'est vrai qu'en montant un dispositif médical en fait on est un peu encadré par certaines choses parce que Oui. il faut pouvoir lever des fonds, il faut pouvoir parce que ça coûte très très cher. Et c'est On très peut pas. consommateur, hein, on va en Et parler c'est là, trop mais là, consommateur, ouais. on enregistre ensemble, on est fin 2023. Fin 2023, le projet c'est juin 2021, et tu nous as dit, c'est peut-être passé vite, mais tu nous as dit que le produit, il est pas encore disponible sur les marchés. Donc Non. c'est ça. Donc derrière, j'imagine qu'il y a les études, les fameuses certifications, la fabrication, peut-être des notions de brevet. Je sais pas s'il y a du brevet qui se balade C'est dans tout ça. ça. Et donc en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est quand tu crées une boîte, une start-up, on va l'appeler comme ça, une femtech, quand tu crées une boîte dans ce secteur-là, c'est, je crois, les boîtes qui sont les plus consommatrices de ressources. Parce que en fait, c'est très long. Tu es dans l'univers de la médecine où il faut obtenir des certifications, de la sécurité, de la validation. Ça coûte très cher parce qu'il faut produire le fameux moule. Hein, les gens qui connaissent un peu l'industrie, il y a un moule à fabriquer. Il faut fabriquer le moule, de la pré-série. Il faut faire les prototypes, etc. Donc tout ça, c'est très compliqué et ça consomme énormément d'argent. D'ailleurs, ça m'amène à te demander comment vous faites pour vous financer. Vous avez de la levée de fonds. Comment vous faites par rapport à ça? Ouais, on a fait une levée de fonds là en janvier 2023. On a levé 1,3 D'accord. million avec un investisseur principal, Medivest Capital, qui est génial parce que c'est plus le cinquième associé qu'un C'est un investisseur acteur de cet clé. univers-là, de ce monde-là, de la santé, Ils etc. investissent Ouais. que dans la santé, que dans les D'accord. dispositifs médicaux et notamment 2 d'entre eux ont monté des boîtes et ont travaillé vraiment dans le secteur pur D'accord. hardware D'accord. médical et tout. Donc ils sont réellement de bons conseils. Enfin, on Ouais. les voit une fois par mois et ils nous aident réellement. Pour ça, Mm. on les appelle plus notre cinquième associé C'est pas qu'un un investisseur. venture capitaliste Non, pur qui te donne de l'argent et pas qui dit du tout. vas-y, déroule le truc. Ouais. Mm. Pas du tout. Et après, on a eu des business angels, professionnels de santé essentiellement, D'accord. obstétriciens, kinés, qui ont investi, aussi des entrepreneurs. Et Ok. ça, c'était important. Nous, notre levée de fonds, elle a duré 1 an. Comme toutes les levées de fonds, ça a été l'enfer avec des hauts et des bas. On passait de dépression à joie immense Ouais, à pour l'euphorie. retomber dans la dépression. Je vois bien de quoi tu veux parler. C'était assez complexe parce que forcément, en fait, quand tu es dans la médecine, en fait, c'est des temps très très longs et donc Il y a des phases moi de j'avais. découragement, non peut-être. Alors Alors il y a des phases de peut-être c'est pas découragement tout le pour monde en nous. même temps. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous êtes 4 là avec le docteur, peut-être que c'est pas tout le monde en même temps qui est déprimé quoi. Ouais, on était à peu près sur la même longueur d'onde parce qu'on suivait bien les choses en même temps. Mais en fait, parce qu'en fait, on n'avait pas bien compris le truc. C'est Thomas et moi qui avons l'idée, surtout la partie levée de fonds, pendant que Roland il travaillait vraiment sur le produit pur Ouais. à ce moment-là. Et en fait, on avait pris le bout par le mauvais, enfin, on avait pris le mauvais bout au début pour D'accord. démarrer parce que on se rendait pas compte que les VC normaux, ils allaient pas du tout être en phase avec nous. En fait, un VC, au bout de 5 ans, il veut C'est avoir ça. le retour sur C'est ça. investissement Retour sur et faire investissement x10. fois 100, ouais, fois 10, entre fois 10 et fois 100 Voilà, c'est ça. et c'est 5 à 8 ans et voilà quoi. Et ça, en fait, c'est pas possible dans le monde de la medtech parce Ouais. que, non, 5 ans après, on démarre juste la commercialisation, en fait, C'est ça. nous. Ouais. Ouais. Donc, c'est, enfin,
c'est assez illogique par rapport au timeline des VC. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on a mis quand même très 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 longtemps avant de le Ouais. comprendre, 6 mois. Bah là, en fait, bah, on a compris. Et donc, on est allé voir les bonnes Ouais. personnes Ça te qui trace un faisaient. chemin vers des industriels ou vers des gens dans l'univers de Voilà. la santé, etc., qui sont sur un temps long, qui sont là pour, voilà, pour investir à long terme. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Juste en Europe, il y a qu'une dizaine de fonds qui sont spécialisés medtech. Donc, Ouais, bah là, tu peux pas te louper, quoi. C'est un ouais. peu plus chaud Et d'accord, ouais, que, waouh. ouais. Et Donc, ça c'est, veut dire que donc vous avez dû faire en même temps, bah, tout en même temps, c'est-à-dire il y a la notion ici de création de l'application mobile qui sert à faire la télémétrie, les relevés de data, etc. Puis il y a la conception produit de l'objet lui-même. ouais. Avec un bureau d'études, avec ça vous savez faire là, Thomas, Laurent, Laurent, Roland. Roland, Roland, ça c'est vous avez su faire ça, le cahier des charges, la conception produit, un prototype en France, en Chine, en Asie, je sais pas où vous faites, En France. en France, wow, En France, cocorico, parce que, c'est ouais, vrai, d'accord, mais parce qu'en fait, c'était plus simple de suivre plus de tout le proximité, processus. ouais c'est ça, Ouais, aller dans l'usine rapidement. En plus, on était quand même fin d'accord, Covid. Et puis, enfin bon, il y avait plein de positifs parce que finalement, dans le dispositif médical, ça coûte pas moins cher de faire en Chine. Des fois, c'est même plus cher. Là, on avait d'accord, regardé par exemple une usine d'accord, pour faire du oh. silicone médical, c'était plus cher qu'en France. Donc Ah comme oui d'accord, quoi, hein, ouais, ouais, voilà. ouais, 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 très J'ai bien. été très étonnée, mais Ah ouais, c'est le cas. d'accord. Et on était ravis de pouvoir aussi travailler en France, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc, bah, nous, on avait déjà fait un produit hardware. On avait cette chance, Oui, tous les ouais, trois. ouais, tout Et à en fait, fait, c'est on vrai. connaissait déjà, par exemple, PAD, c'est une agence un bureau de design industriel. On les Spécialisé, connaît ouais, super ouais, bien. ouais, ouais, Direct, on est allé les ouais. revoir, on leur a dit, OK, voilà, c'est ça notre produit. On a travaillé ensemble. En fait, tout de suite, on a pu être dans le concret parce que Ouais. on Donc venait là-dessus, d'un ouais, monde ouais, je suis d'accord. du hardware. Donc, Ça a été c'était un très atout. simple. Ouais, ça a été un atout pour Pareil vous pour parce les que, PCB et tout, on connaissait déjà, on savait alors très bien que... précise Ah oui, pour pardon. notre audience ce que c'est un PCB parce que sinon on va les Oui, perdre. t'as raison. C'est toute l'électronique. En fait, comme c'est un produit qui va être mécanique avec un petit Oui, moteur et tout, mm, vous savez peut-être les cartes vertes, vous avez peut-être déjà vu quand c'est vous ça, les petites ouvrez cartes un électroniques là, ouais, c'est dispositif. ça. Ouais, Mm, c'est mm, souvent vert. Et il y a des petits composants comme on faisait en c'est ça. TPE, Ouais. Ouais. On en avait ça dans les TP d'électronique et tout ça. Moi, ouais, je connais ça par cœur parce que j'ai fait un bac scientifique technique et je faisais ça. Moi, je faisais de ouais, l'électronique. Donc, oui, tout à voilà. fait. C'est les circuits imprimés en fait. C'est un petit circuit imprimé. C'est ça, c'est un circuit imprimé. C'est voilà, c'est ce à mon époque à moi, on avait ça sur les décodeurs Canal+, tu vois. On faisait Oui, bah, des, on faisait les là, il y en décodeurs. a dans tous les Voilà, dispositifs, enfin, dans tout c'est ce ça. qui va électronique, vous ouvrez et vous allez Ouais, voir, en fait, il y c'est a la ce petit petite. truc. Ouais, tout à fait. Et en fait, nous, on travaillait déjà pour la lampe de détection pour dyslexique avec une usine qui était à Saint-Malo, à Sika, enfin, D'accord, qui est toujours à d'accord. Saint-Malo, à Sika. Ok. Donc, j'étais déjà allée dans l'usine et tout, Ouais. et mon conjoint est spécialiste des PCB, justement, avec Bah son oui, en produit. plus, bah oui, Enfin c'est bon, vrai. je Ouais. connaissais tout ce monde-là, et surtout, Ouais. Thomas et Roland aussi. Donc, on a pu avancer rapidement enfin, rapidement. C'est très très relatif. On a pu Oui, oui, je avancer comprends. directement sur ces sujets. Yes. Mais ça reste très complexe parce qu'en fait, nous, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, et ce qui était un vrai problème, c'est la réglementation européenne qui venait de changer en mai 2021. C'est-à-dire pile quand on a créé la boîte. Parce que nous, Bah on ouais. venait de déposer les brevets. En fait, on a créé la boîte pile au moment du dépôt des brevets. Waouh, On a créé un premier brevet, après on en a déposé deux autres, donc on a trois brevets, waouh. qui sont, et sauf que c'était Et vraiment en concordance. qu'ont déjà coûté combien d'argent? Parce que les brevets, ça coûte cher. Au début, ça coûte pas très cher. C'est plus tu D'accord. attends, en fait, C'est après pour les maintenir, pour voilà, les c'est pour entretenir, les c'est ça dans ouais, maintenir dans différents ouais, pays. Alors au départ en France, après tu ouais. vas l'étendre en Europe, après à l'international, et D'accord. donc là tu vas Ouais. choisir tes pays et tout. Et là, ça coûte cher. Oui, en effet. Oui. Enfin, Donc oui, ça on a va. une ligne brevet sur notre BP, Oui, clairement. on est Mais ça d'accord que s'anticipe ça va taper en milliers et en dizaines de milliers d'euros à terme. Hein. à la fin. C'est pas 500 balles. Hein. C'est pas 500 Non, euros mais quoi. au début, c'est 500 balles. D'accord. Ok. Bon. Et donc, en fait, on a travaillé avec Germain Moreau, qui est un super cabinet, Ouais. qui est à Bordeaux et Paris. Et en fait, parce que notre boîte est bordelaise, hein.
J'avais D'accord. oublié de le dire. Le siège social, elle est immatriculée Il est sur à Bordeaux? Bordeaux, Ouais. exactement. Parce Et que le docteur, il est sur Bordeaux? alors il est à Paris. C'est pour Ah, il ça est à qu'on est Paris. entre Bordeaux et Paris, parce que bah D'accord. aussi on travaille avec des maternités parisiennes aussi beaucoup. D'accord. Mais on travaille aussi avec le CHU de Bordeaux, bien sûr, D'accord, ouais. parce qu'on est dans le Bordeaux Car Lab, qui est vraiment en partenariat avec le Ouais, CHU c'est et cette espèce Unitech de zone incubateur spécialisée sur les produits de de santé. santé à Ouais. Bordeaux. Et donc Ok. on avait, en fait, grâce à, d'ailleurs, à Bordeaux, on a pu être très très bien accompagnés parce que dès le début, dès juin, on a candidaté pour être chez Unitech, qui est un Une sorte incubateur. d'incubateur, ouais, c'est ça, voilà. C'est l'incubateur public. Enfin, il y en a d'autres, D'accord. mais c'est le plus gros quand même. Il est très très gros Unitech et c'est public, donc c'est gratuit, c'est 200 € par an. Donc c'est Ouais. littéralement gratuit. Oui, c'est cadeau, ouais. C'était juste pour dire qu'on payait, mais c'était rien. C'était 50 € par personne, donc vraiment on y allait. Ça va aller. Et c'était complexe de rentrer, mais une fois qu'on était dedans, eh ben on a été extrêmement bien accompagnés par Clémence qui nous accompagne toujours et qui nous a mais incroyablement aidés parce que sans Clémence, on n'aurait jamais eu toutes les subventions qui ont permis D'accord. d'avoir Ouais. Proto Numérique, Deep Tech, etc. De comprendre en fait cet Ouais. univers des subventions qui est extrêmement importante. En fait, un message Et qui est qu'il faudrait faire indispensable. passer, C'est c'est indispensable que quand on même. peut démarrer une société avec 0 €. Mm. Vraiment, enfin, chacun on a mis 1 000 € dans la société, D'accord. mais c'est tout. D'accord. C'est après, en fait, toutes les subventions, elles sont arrivées. Enfin, on était au chômage, donc bon, on s'est pas payé pendant extrêmement longtemps. C'est peut-être de l'argent aussi, mais on restait au Ouais. chômage. Donc, grâce à l'État, on pouvait survivre grâce au chômage. Bah, de toute façon, On le n'a premier pas pu mettre investisseur de France, c'est c'est Pôle l'État. emploi, hein, c'est Ah bah l'État. oui, et puis c'est vraiment l'État parce qu'après on a eu Clairement. des subventions de la BPI, de la région Nouvelle-Aquitaine et D'accord. qui nous aide toujours, mais qui nous a beaucoup aidé au début. Et en fait, comprendre ce mapping des subventions, c'est extrêmement important Ouais. parce que en fait aujourd'hui, les boîtes qui vont réussir à juste même pas décoller, mais juste démarrer, c'est les boîtes Amorcé, qui ouais. ont réussi à comprendre justement où trouver de l'argent. Qui joue Et ce jeu-là avec les ouais. règles, avec les bonnes règles, quoi. C'est ça. Et donc, bah oui, il y a la BPI, mais il y a aussi les régions, il y a aussi, enfin, il y a plein de choses. Dans ton Il y a cas, les prêts d'honneur, etc. tu peux peut-être remonter même carrément au niveau européen, parce que Oui, c'est une des questions, des nombreuses questions que j'ai encore, mais ton dispositif, il est pas franco-français. Enfin, absolument pas, il est c'est mondial. il Oui, est bien sûr. vocation mondiale, quoi. On est d'accord. Oui, C'est oui, oui, oui. toutes les femmes sont concernées, quoi. Voilà. Totalement. Donc tu es tout de suite sur une dimension totalement mondiale dès le départ, quoi. Totalement. Et en fait, oui, alors Europe, c'est des concours extrêmement durs à avoir et pouf, il y a un élu sur Ouais. je ne sais pas combien. Il y a un autre truc qui va être Mais compliqué et que tu vas mais oui, on gérer, va le faire. tu vas découvrir, c'est que les dispositifs médicaux aux États-Unis, c'est encore un autre game, hein. Ça va être Oui, encore, on l'a. j'imagine que tu as On a déjà commencé. étudié pas mal et c'est pour ça que par exemple nous quand là on prépare notre dossier donc pour être marqué CE donc D'accord. Optioneer Ouais. le marquage CE Mm. donc au départ il faut faire l'investigation clinique pour la sécurité et efficacité des produits ce qui va C'est nous ça. permettre après de donner plus d'éléments dans notre dossier marquage CE où là il y a un organisme notifié européen qui va auditer D'accord. tout notre dossier. Donc ça va être des process. Ah Enfin, ouais. on doit faire des process pour tout Aïe. dès le début Ouais. quand on est un dispositif médical. Ce qui est très compliqué, mais en même temps, ce qui permet d'avoir une entreprise carrée. Quand on est une start-up, c'est pas si mal, mais bon, c'est complexe à mettre en place. Et en fait, on fait en sorte que notre dossier, il soit aussi FDA compatible. D'accord. FDA, c'est Éligible. Ouais. D'accord. la réglementation c'est le nom Américaine. aux États-Unis, quoi, Ouais. américaine. Ouais. Et ça, on l'a bien pris en compte, mais on sait qu'il y aura d'autres étapes, évidemment, pour aller aux États-Unis, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus compatible possible Yes. dès Ouais. le début. Ouais. Et donc, en fait, tu as répondu partiellement à une de mes questions parce que j'allais te demander quand on a un produit qui n'est pas encore sorti, commercialisable, etc. Bah, en fait, comment on vit, quoi Comment on vit Donc, tu me réponds, c'est que Pôle emploi. effectivement, bah ouais, c'est ça, Pôle emploi, et puis Et les après, levée de subventions, fonds. les aides, les investisseurs, etc. Aujourd'hui, Et les vous êtes concours d'État. la société, l'équipe, c'est combien de personnes? Vous êtes installé Paris, Bordeaux? Comment vous êtes On est 5, bientôt 6 avec une Cara. Manager, c'est la qualité et réglementation. En fait, on a donc une personne en réglementaire, une personne sur l'investigation clinique. D'accord. Et après, moi sur la partie marketing bizdev,
mais finalement plein d'autres sujets, puisque là, il y a Toi, besoin t'es la de... CEO. Qui est la CEO qui est le CEO de la Alors, boîte? non, c'est Thomas, le CEO de la boîte, qui est donc D'accord. ingénieur qui s'occupe de toute la partie Lui, il est software finance, ou c'est hardware. il est Hardware. hardware, lui. D'accord. Et en fait, mais c'est lui qui fait toute la partie finance, BP et tout, que je déteste faire, que je ne ferai jamais de ma vie, parce qu'il est 1000 fois meilleur que moi pour faire ça. Ouais. C'est un ingé, c'est Euh, un scientifique, non? C'est un c'est scientifique. un ingé, il a fait un vrai métier, donc vraiment, il Bon, s'y connaît très bien. ça va. Et donc c'est lui qui s'occupe de cette partie-là, donc c'est pour ça il est président, CEO, mais Ouais. finalement, enfin moi je suis COO, mais Oui. enfin Oui. on est tous cofondateurs en fait. De toute façon, ouais. C'est plus pour se mettre des titres, mais et Roland qui est CTO, qui D'accord. lui va s'occuper plutôt de la partie donc product management, Et donc c'est lui qui, c'est Roland qui fait l'appli mobile, tout l'app ça. tout, C'est lui qui fait ouais, ça, ouais. Ouais. tout, ouais. Génial. Ok. Ouais, c'est C'est super. c'est Ouais, un beau projet. ah ouais, c'est extra. Alors, par contre, effectivement, il faut énormément de. Tu vas nous en témoigner, j'espère. Je vais t'interroger là-dessus, mais c'est des sujets d'entrepreneuriat qui sont particulièrement, je dirais, consommateurs d'énergie, de ressources. Il vous faut énormément de courage, d'abnégation, parce que il y a un critère qui est très important, qui est la longueur. En fait, c'est très long. Et donc, comme tu disais, les périodes de découragement, etc., il faut tenir, quoi. Il faut vraiment développer une sacrée résilience parce que la Totalement. mise sur le marché, les débuts, la commercialisation, etc., elle est longue à arriver, quoi. C'est- Totalement. Faut être très résilient. Et en fait, on se rendait pas compte avant du temps que ça allait nous prendre finalement au tout début. Je Ouais. te disais, on avait la fleur au fusil. Je pense que si on avait su tout le parcours du combattant que ça allait être, sincèrement, je sais Ouais. pas si on y J'aurais serait allé. su, j'aurais pas venu, quoi. C'est ça? Tu dis? C'est un peu Ouais. ça. Mais tous Ouais. les quatre, hein, en fait, on est ultra heureux et en Ah, mais vous vrai, on regrettez regrette pas. Voilà. pas une C'est seule ça. Ouais, c'est seconde. Et ça. c'est ça qu'on voudrait faire. Mais je veux dire, je suis contente qu'on était insouciants. Oui, c'est ça. Il y Parce avait que, un côté insouciance dès le sincèrement, début, quoi. sinon, enfin, en fait, on aurait vu, c'est même plus une montagne, c'est même plus un Everest, c'était aller sur Mars, Ouais, quoi. ouais, Nous, on ouais. pensait monter l'Everest, en fait, il fallait aller sur Mars. Ouais, en Donc, fait, on ah, s'est plus, en dit, fait, il faut ok, construire un pas de tir de fusée, en fait. faut Nous, faire une fusée. Donc, c'est chaud. Ouais, Et maintenant qu'on y est, on regrette pas et on le referait 15 fois, mais ouais, je comprends, bon, ouais. voilà, c'est bien d'être avec des fois au début. Et c'est vrai que c'est un vrai souci. Par contre, d'un point de vue même européen, hein, les dispositifs médicaux aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui sortent. Il y a une Mm. immense barrière à l'entrée. Alors nous, Ouais, ça nous rassure pour ceux qui vont venir. On a moins peur de la concurrence, hein, ouais, c'est parce ça. que Ça a vraiment c'est créé horrible. un gap là pour Ah, mais vous, c'est pour une aller fois vous que t'as ton marque taquiner, cachée, faut ouais, y aller, voilà, quoi. Ouais, ouais. c'est chaud. Enfin, ça prend Mm. du temps qu'on les voit arriver, mais après, d'un autre côté, c'est un vrai problème pour la médecine et la recherche, parce que aujourd'hui, si t'as une super idée, c'est tellement un parcours du combattant pour Ouais. arriver à être mis sur le marché que Je, faut avoir les reins solides et c'est très je- très complexe. J'allais dire mauvais jeu de mots pour accoucher du truc. Ouais, non mais C'est- tout à c'est- fait. Et alors toi, je crois que tu es maman. Et donc, est-ce que tu as pu utiliser le prototype ou pas du tout? Non, t'as pas Non, pu? Ah, j'ai bon, été bah alitée. Enfin si, il en va fait falloir que j'ai tu fasses d'autres commencé. enfants, en fait, hein, voilà, Exactement. et t'es condamné à en faire d'autres. Ah non, non, mais moi, c'était les cordonniers les plus mal chaussés. En fait, j'ai commencé à faire la méthode du docteur Meillerio et j'ai été alitée. Parce que je courais Ah tellement ouais, partout que ouais, t'as eu. là, mon médecin, il m'a vu et surtout On ma arrête. sage-femme, elle m'a dit, hop, 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 non mais attends, non mais là, tu rentres en taxi chez toi. J'étais, mais non, mais ça va, Ouais, je prends mon vélo. Elle m'a dit, non, 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 là, tu rentres en taxi et tu on ne bouge bouges plus. pas. Le Ouais, lendemain, je vais aller à Bordeaux faire encore un milliard de trucs et tout. oui, J'ai d'accord. été alitée pendant 2 mois. Donc, évidemment, j'ai pas pu du tout préparer le périnée. Bon. Voilà, enfin bon, j'ai tout. J'ai une épisiotomie. En fait, Ah, j'ai eu tout ce qu'il faut pas avoir. Donc c'est maintenant, pas c'est-à-dire vrai. que je vis mon projet Ah à oui, un là, milliard de pourcents parce que, waouh, ok, en fait, je me rends compte de l'importance de ce qu'on fait au bien quotidien sûr. parce que je sais que c'est
réellement handicapant, que Bah là, tu l'as vécu dans ta chair. ouais. Voilà, toi, t'es passé par là, quoi. Voilà. Et puis en plus, je sais très bien que c'était pas du tout une épisode de complaisance parce que c'était avec un des médecins avec qui je travaille qui était extrêmement énervé. Il en Ouais. fait genre 3 par an et je suis ça. S'il pouvait éviter, il évitait, quoi. Ah non, mais il était trop Ouais. énervé. Il arrêtait pas de me dire non, mais pas voilà, mais non, mais ça tombe sur Pas vous. toi, quoi. Pas toi. Mais non. J'étais là, bah oui, bah désolé, mais bon. Ouais, En même c'est temps, enfin, ça. il avait un problème, mon petit garçon, il est né un mois avant et il a dû être D'accord. sorti en urgence. Enfin bon, D'accord. c'était assez Ouais. complexe. Donc, alors moi, j'ai vraiment eu Ouais, stress. tout ce qu'il fallait pas. Et donc maintenant, je Bon, sais exactement que bah oui, c'est important de préparer son périnée, c'est bien sûr, bien important sûr. d'avoir un périnée intact et que ça change tout après. Et même d'un point de vue mental, en fait, c'est Ouais, ce que important j'allais dire, parce c'est la qu'on parlait la psychologie. physiquement, c'est douloureux. Tu t'assois sur ton coussin de grossesse et tout. Bon, c'est pas drôle, mais Mais le aussi moral, psychologiquement la parce tête, qu'en bah fait, oui. tu peux pas porter bien ton bébé pendant les premières semaines. Ça te fait mal tout le temps. Des fois, ça te fait Mm. tellement mal que t'es obligé de le poser alors qu'il pleure parce que juste, bah, enfin, juste t'as Ouais, ouais. trop mal. Enfin, en fait, on n'en parle vraiment pas. Les Et moi, impacts j'en avais, sont profonds, ouais. réels, quoi. C'est pas. Ouais. Et en Ouais, fait, je c'est. m'en rendais pas compte avant de le vivre. Et maintenant que je me rends compte, je me dis, bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et sûrement au-delà même des Magina. Je pense que là, pour le coup, je veux dire, tu portais déjà ton projet à bras le corps, mais alors là, je veux dire, on pouvait pas faire plus ou mieux différemment pour que tu C'est portes ton clair. projet, quoi. Là, je veux dire, l'incarnation J'ai tout donné. d'Emagina, je pense que c'est bon. Là, je pense C'est que clair. t'es bien. Oui, parce que, ouais, non, c'est sûr. Aujourd'hui, vous êtes à Station F, je crois. Ouais. On a station F à Euh, Bordeaux. dans un programme parmi puisqu'il y a les programmes d'accélération là de Station F, il y en a un qui est Tout à dédié fait. à l'univers de la santé. C'est pour ça que vous êtes là-bas ou Tout c'est à comment? fait. On a été pris dans le programme Femtech il D'accord. y a un an. Ok. Donc là maintenant on est hors programme Femtech, on a juste des D'accord. bureaux en plus. Euh, Et oui, oui, c'est un programme qui est super parce que ça permettait d'avoir un coup de projecteur sur la Mhm. FinTech et aussi pour parce qu'on a rencontré plein de monde super Bien sûr. internationaux, Des hein, c'est pas que connexions, des Français, c'est voilà, fondamental. des Hein. connexions dans le monde des Ouais. Femtech à Ouais, travers ouais, le ouais. monde, donc c'était vraiment super. Yep. Et vous êtes tous les quatre sur Paris? On est Paris-Bordeaux, on bouge pas mal en fait entre les deux. D'accord. Le docteur là, je veux savoir, le docteur, il est associé? Il a des Oui, parts? oui, 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 oui. Ah Ah oui. bah 25% chacun, tous les Ah quatre. d'accord. Bah, Ah oui, voilà. oui. Alors en fait, pour nous, c'était important, bah, déjà parce que c'est quand même lui que tout est Ah bah, parti quand même, le pauvre. il a déposé un droit d'auteur, non, sur sa méthode? Est-ce qu'il Non, a... il peut pas. Mais par contre, non, même le brevet, c'est pas sur la méthode, mais c'est sur le produit lui-même, Ouais, en sur lui-même. Non, puis même, il travaille quand même une fois par semaine. Il vient travailler avec nous tous les mercredis. Il y a le docteur Ah, Melleru. Et ouais, trop puis en super. vrai, il nous aide aussi, enfin tout le temps. Hein. Puis ça a été Eh, quand même ma hotline pendant ma grossesse. Donc Paola, vous avez prévu le lancement, le produit, tout ça, il est dans les bacs quand? C'est dans longtemps? ouais, c'est 2025? 2025? 2025, fin 2025, j'espère, 2026 max. Bon, eh, En fait, c'est très obscur parce que avec la nouvelle réglementation européenne, ça le dépend de moment où quand tu as est-ce que tu juste le obtiendras le tampon de ça y marquage est, CE, vous avez le droit d'y voilà. aller, quoi. Ouais. Et ça peut prendre 6 mois jusqu'à 1 an juste pour obtenir un tampon. Enfin, Ouais, c'est énorme parce qu'en fait, il y a ouais. un vrai problème qui est, ben, c'est européen hein, pour le coup, c'est qu'il y a un embouteillage monstre parce qu'ils ont dit, bah alors là, en fait, on a refait les classes, donc tous ceux qui étaient en classe 1, finalement, ils sont en classe 2 maintenant, enfin D'accord, ouais, l'immense ouais, majorité. ouais. Il y en a peu qui sont restés en classe 1 et en fait, il faut pour les nouveaux, bah, c'est un parcours du combattant comme nous. Et pour les anciens, en fait, faut aussi prouver plein de choses. Et Hmm. donc, bah, tout le monde a dû déposer son dossier en même temps. Ouais, Alors c'est là, ça. ils ont décalé. Il y a des dossiers qui peuvent être Embouteillage déposés jusqu'en total. 2027. Mais Ouais, je veux dire, ouais, il y a un embouteillage monstre, ce qui fait que des fois, t'as 1 an d'attente. ouais, Donc, en ouais, ouais. fait, si c'était juste, si c'était après l'obtention de l'investigation, hein, des premiers résultats de l'investigation clinique, j'avais mon marquage, je te dirais dans pas longtemps. Mais là, en fait, Ouais.
très obscur, la date. Et pour le coup, ça m'amène à des questions peut-être un peu dérangeantes, mais comment vous vivez d'amour et d'eau fraîche en attendant? C'est-à-dire que comme, les financements que vous avez, ça va vous permettre de Ouais. passer ce temps-là? Ça va? Bah, c'est une bonne maîtrise des finances. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes obligé d'être dans de la frugalité. Et puis, alors peut-être qu'il y a. Après, Est-ce que on a vous eu avez beaucoup de des. subventions en fait, parce qu'on Ouais, a eu 1,3 million de donc avec la levée de fonds, mais après on a fait le concours iLab qu'on a d'accord, gagné. On d'accord, a eu des subventions donc régionales. Là maintenant, on fait partie des sociétés lauréates de France 2030. Je sais d'accord. pas si tu connais, c'est un programme d'État donc mené par l'Élysée Yep. et on est dans la branche santé avec l'agence Innovation Santé. Tout ça, c'est des subventions qui Ça va aident vous permettre de énormément à tenir tenir. ces. Voilà, Ouais. d'accord. Et ben, Ok. surtout à l'investigation clinique, la production des premiers protos et l'industrialisation. Parce que le produit là, lui-même, il est designé, disponible en mode prototype là déjà ou Ah pas oui, oui. encore? En Ouais, fait, si. avant de faire, d'avoir le marquage CE, t'es obligé d'avoir le produit qui sera exactement le même que celui que tu vendras. Donc c'est déjà la pré-série quoi. C'est C'est déjà. l'opposé d'une start-up. C'est-à-dire que Ah ouais. nous, on arrivait avec notre vision start-up, mode agile et tout. Là, on a dit, ah ben en fait, on fait l'opposé. Vous voyez Ouais. l'opposé où faut avoir un produit totalement Ouais. fini Ça y est. qui ne bougera plus Ouais. 3 ans avant de le vendre, et ben Et il c'est faut ça qu'il faut faire. et il faut pas qu'il bouge en plus. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il C'est qu'il bouge. faut pas qu'il bouge. C'est que tu Alors, en rajoutes un fait, truc. Non, c'est ça. Il bon, faut refaire le dos. en Ouais. vrai de vrai, tu peux rajouter des choses. C'est juste qu'après, bah, tu fais des avenants. Enfin, tu vas voir Ouais. l'organisme et tu leur dis, alors j'ai changé ce bouton dans l'application, je l'ai passé d'orange à rouge. Ouais. Est-ce que donc voilà, c'est pour telle et telle raison. Et là, tu fais tout un papier pour dire juste que t'as changé un bouton de couleur. Ouais, Waouh. c'est à ce Ouais. point-là. Et donc, oui, t'as le droit de changer, mais faut que tu prouves, que tu le dises, que tu documentes tout et que tu resoumettes. Donc, enfin, bon, oui, Il y a tu changes pas tous les 4 matins. Roland et Thomas. Ils sont tous les deux genre ingénieurs tech. Alors, Thomas, oui, Roland, non, il est pas ingénieur, il est self-made, made. Mais alors, par contre, est-ce que tu peux C'est tu lui fais faire du crédit impôt recherche quand même? Ou crédit innovation, qui doit impôt recherche, vous en avez? non, Thomas, oui, mais Roland, Ouais, non. Roland, non, d'accord. Et même sur la partie genre design produit ou ce genre de choses, un peu en crédit innovation, parce que ça existe ça, tu vois ce Non, que je veux dire? Quand c'est une innovation de produit, une innovation de service, il y a le CIR, là c'est ouais, recherche, tout ça, crédit impôt recherche, bon ça c'est très particulier. Il faut que ce soit un ingénieur qui intervienne X heures sur le travail, sur le dossier. Mais il existe aussi le C2I, on appelle ça le C2I, crédit impôt tout à fait. innovation. Et là, on est sur de l'innovation de service, etc. Où tu peux faire peut-être de la prise en charge d'une partie du design ou tu vois, ou de la recherche, enfin de la recherche, de l'innovation, pardon, utilisateur, ergonomie. Et donc là, peut-être que c'est Roland. Roland, Roland avec il, Pad. Parce qu'en fait, nous, on a donc l'agence quand même qui est Pad pour le design. C'est très important ah pour bah nous oui, c'est d'avoir vrai, un design. Enfin, c'est quand même un produit mécanique et complexe. bien sûr. On pouvait pas le faire nous-mêmes. Enfin, là, Oui, oui, il faut demander à des spécialistes faut vraiment ouais, avoir bien des sûr. spécialistes du design industriel. Donc là, Ah oui, c'est Pad. Oui, oui, il y a des subventions, bien sûr, pour bien travailler avec sûr. Pad. Ouais, Après, subvention égale, ça veut pas dire que c'est payé gratuitement, hein. C'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds. bien Ils sûr. proposent Ouais. 20%, 30%, voire 40% Mm. de l'enveloppe. Mais oui, on a des aides. Ouais, tout à Ce fait. que je trouve, ce qui me rend triste, enfin, ça devrait pas, mais par rapport à tout ce que tu viens de me raconter, ce que ça me fait mettre le doigt sur le fait que finalement, c'est des sujets qui sont, tu vois, super intéressants, importants, et je suis triste qu'il n'y ait pas de filière financement, en fait. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, bah, il y a pas de VC spécialisé là-dessus, alors que on le voit bien, c'est très consommateur de ressources et que tu vois, Il y en a, hein. sur des produits non médicaux, il y a des gens, ils ont été levés vraiment beaucoup d'argent, quoi. Et là, Ah oui, non, mais tu alors vois, ça, oui. Mais en fait, je parce dis que c'est n'importe quoi, extrêmement je veux risqué. pas opposer, tu vois, je veux pas opposer les Non, gens, non, bien mais sûr. des acteurs qui ont fait des trucs pour des petites boîtes à histoire ou je sais pas quoi, des trucs pour les enfants, ils ont été chercher du pognon de malade pour faire une boîte Ouais. à histoire pour des Après, enfants, quoi. Tu fais ouais, d'accord, quoi. Enfin, L'Uni, je la connais bien, notamment par exemple, enfin, en vrai, moi j'ai rien dit, hein, c'est pas non, non, moi. non, non, mais non, mais parce que t'as raison. Enfin, mais tu vois, ça reste du hardware, c'est super dur à faire quand même. Oui, oui, C'était, c'était dur au même niveau que tu vois pour la lampe de d'aide à lecture en fait. oui,
ça reste complexe de lancer un produit physique en fait en général en France Bien et sûr, ça bien reste sûr. un challenge et les VC sont très très frileux à l'idée d'aider au début au lancement en fait Ouais, les boîtes hardware mais après en même temps d'un autre côté c'est en médecine je comprends encore plus parce que bah t'as une chance sur deux que l'investigation clinique marche pas que ça prenne c'est trop de ça, temps et qu'on n'ait c'est pas ça. d'argent Mm. enfin c'est un des secteurs les plus risqués en fait avec l'aérospatiale aussi hein c'est risqué parce que ça prend un temps fou et tu sais pas C'est si ça. ça va marcher Ouais, ouais. euh, c'est des secteurs enfin là qui sont extrêmement importants. La prévention en santé, c'est extrêmement important, mais aussi c'est un énorme pari sur l'avenir. Donc, Ouais, ouais, ouais. je comprends en fait cette Et c'est triste, frilosité. tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah, bien Moi, je sûr. comprends Il aussi, y a mais je trouve ça 50 triste. 000 boîtes qui Ah, se ressemblent et qui ont toujours ouais, des levées de fonds de ouf et c'est ça. c'est des SaaS et tout et pourtant les trucs où il y en a vraiment Ouais, besoin, tu c'est vois. plus dur. Ouais. C'est bon, c'est comme ça, mais est-ce que alors pour le coup ça me permet d'embrayer vers un truc qui est intéressant aussi de regarder avec toi, c'est est-ce que longtemps à l'avance la lancer sur le marché, est-ce que tu réfléchis au modèle économique de commercialisation? Est-ce que ça va être pris en charge, pas pris en charge? Tu dois monter des dossiers par rapport à ça, sur comment le produit il va être acheté, prescrit, par qui, les médecins, je sais pas quoi, les pharmacies, je sais pas trop comment, je connais pas trop ces secteurs-là, mais j'imagine que c'est un modèle économique qu'il faut aussi triturer et réfléchir à l'avance. Bah oui, oui. Dès 2021, en fait, quand j'ai fait les premiers dossiers pour les subventions, c'est devenu un peu mon dada de faire des dossiers subventions. Je suis un peu la miss dossiers subventions, depuis iLab notamment, euh, avec Thomas qui m'aide beaucoup sur la partie Sur la partie chiffres. finance, chiffres. Lui, il fait tout le tableau horrible, et moi, je rédige tout le reste. Mais et en fait, oui, il fallait déjà savoir comment on va le vendre et 10 ans après, quels sont nos chiffres où on ira, quoi. Bah, Donc oui, c'est ça. c'est extrêmement dur d'avoir cette vision. Ouais. Après, finalement, bah Parce que, bah, c'est un super exercice aussi parce que ça nous a permis d'arriver devant les fonds d'investissement avec un dossier béton parce que on a gagné iLab donc je sais pas je pense que très peu de gens connaissent mais c'est un concours d'État ouais, qui est raconte-nous. super parce que c'est pour les projets donc deep tech notamment, donc très recherche pure. C'est des projets qui vont mettre 1000 ans à sortir comme le nôtre quoi. Et il faut avoir déjà la vision sur comment tu vas vendre dans 5 ans, comment tu vas retrouver les fonds et comment tu vas réussir à amener ton produit sur le marché, mais d'un point de vue vraiment Ouais. scientifique, médical. Et donc ce dossier, il faisait une trentaine de pages parce qu'on était obligé Ouais. d'avoir que 30 pages, sinon ça aurait pu être plus gros. Et il était tellement complexe et précis que quand on est arrivé, on a gagné, on a réussi à avoir Mm. Vous avez été 400 lauréat, 000 quoi. Mm. lauréats de d'iLab 2022. Donc on a eu 400 000 euros de subvention. Donc fallait quand même Ouais. mettre plus de la moitié en argent. C'est un peu plus que de l'argent de poche, quoi. C'est Ouais, c'est pas sérieux, hein. mal. C'est C'est un une bon subvention, ça concours. commence à être une subvention bien sérieuse, hein. Oui, C'est une belle clairement. subvention. Ouais. J'avais passé un mois à le faire. C'était mon mois où j'ai gagné le plus d'argent de ma vie en un seul mois de travail. C'est Euh, ça. J'étais contente. Mais et en fait, grâce à ça, on a pu aller lever des fonds. En fait, parce que en janvier, je faisais le dossier. Et après, bah, il y avait toutes les Bien sûr, parties bien sûr. et en juin, on a su qu'on était lauréat. Mais en fait, entre février et juin, j'avais un dossier béton et notre deck, en fait, il coulait de source finalement. Donc, quand on a D'accord. commencé à Ouais, aller chercher des fonds en février avec ouais. Thomas, notre deck, bah, on l'a T'avais les retravaillé réponses, quoi. 50 Ouais, ouais. fois, Ah oui, mais on avait les réponses à tout, en fait. Et donc là, bien ils sûr. étaient là, waouh, vous avez super bien travaillé. J'étais là, ah Ouais, ouais, on a super bien travaillé grâce à iLab, en fait. Et ouais, ça nous a énormément aidé, parce que quand c'est justement du médical, il faut rassurer, il faut dire, bah non, mais en fait, on connaît le chemin. Enfin, en tout ouais, cas, on sait où on va arriver au bout. Le chemin, il peut être comme ça, un peu ouais. sinueux, et on va pas forcément prendre exactement ce chemin, mais en tout cas, on sait où on veut arriver, on a ce plan A et le plan Mm, B et C mm. qui fonctionnent aussi, et ça, tout de suite, c'est rassurant. Ouais, ouais, Et ouais. ça aide énormément à lever des fonds. Et toi, avec ton industriel qui est tu m'as dit à Saint-Malo? Non.
Alors non, maintenant il est justement à Bordeaux, à Pessac, À Bordeaux. exactement. Ok. Avec cet industriel-là, c'est avec lui, par exemple, que vous réfléchissez, entre guillemets, aux marges, prix de revient, prix de production, c'est-à-dire pour aboutir à la fin, bon, bah, le produit coûte 25 euros ou 250, quoi. C'est Mm. comment on fait pour élaborer le prix, tu vois? C'est avec l'industriel que tu es réfléchi à ça? Ouais, puis après nous, il faut qu'on double check et qu'on vérifie 50 Bah, fois s'il n'y a pas un bah, c'est ça, moyen de quoi. faire moins cher. Parce que prix des matériaux, j'imagine, il y a de la silicone, Ouais, il y a les composants électroniques, enfin, il y a, voilà, et donc le pam, 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 ton addition, elle augmente, et tu te retrouves avec c'est ton ça. prix, prix de production, prix d'usinage, hein, parce qu'on parle de série, hein, derrière, tu as une usine qui, bam, 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 qui va produire les appareils. Toi, évidemment, emballage, distribution, transport, tatata, et donc, au final, tac, j'allais dire bêtement, le produit sur étagère dans la pharmacie, enfin, je sais, ça se vendra pas comme ça, mais pour dire, c'est que à un moment donné, pour pouvoir dire, ok, voilà le prix, bah, c'est Il compliqué, faut quoi. faire une liste. Ouais, tout à fait. Et en fait, ça dépend vraiment du nombre de productions que tu vas faire. Au Ouais, début, lié au là pour volume. Ouais, l'investigation clinique, le dispositif il coûte une fortune à ouais, produire. ouais. Clairement, enfin un Oui, dispositif, c'est des petites unités, quoi. C'est des très petites unités. oui, c'est 200 unités, 400 unités, donc c'est vraiment rien. Après, par contre, dès que tu atteins les 5000, 10 000 unités, là tu peux commencer à avoir de moins en moins. Mais en effet, c'est très volatile en fonction du prix des composants électroniques, donc les fameux petits composants qui va se mettre sur Ouais, la carte, enfin électronique, en fait, ouais. tout électronique, ça coûte plus ou moins cher. Euh, et après la main-d'œuvre, etc. Donc il faut revoir les moules pour qu'il y ait le moins de moules possible pour que ça coûte le moins cher possible. Vous Ouais. avez fait Et de l'éco-conception? Tu sais, si Thomas, il a un ouais, petit peu fait de l'éco-conception pour qu'on puisse changer des pièces, que ça soit, qu'on puisse faire de la réparation peut-être, ou il y a oui, tous oui, ces oui, tout à fait, mouvements tout à il y a fait. tous ces mouvements d'éco-conception industrielle où on arrête de produire un truc Tout à qui va fait. péter et on le jette à la poubelle et on en refait un autre, quoi. On a déjà, dès le début, réfléchi en fait au dispositif pour que, alors dans un premier temps, il sera pas du tout recyclable parce que c'est Ouais, impossible pour l'investigation clinique, etc. C'est pas possible. Mais par contre, qu'il puisse très rapidement pouvoir être reconditionné, qu'on d'accord. puisse enlever une partie, bien Mhm. sûr, qui ne peut pas être reconditionné, le ballon notamment, mais Mhm. qu'on puisse garder des éléments, Des éléments, des pièces, ouais. recycler en fait et Mhm. le produit en D'accord. interne. Ouais, Ça a été réfléchi dès le début. ouais, C'est des d'accord. points essentiels. C'est pas que pour l'économie, c'est aussi pour l'écologie. C'est qu'on va pas Bien sûr. produire des pièces à tout va, alors que je sais pas, un moteur peut quand même survivre pour plusieurs grossesses. Ce serait bête de le jeter. Donc on a vraiment tout de suite eu une logique. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir un atelier d'assemblage vraiment et de Mhm, mhm. reconditionnement en France en interne ou des choses comme ça. Enfin, l'opposé de la start-up où tu dois tout penser Ouais. en amont. Tout doit être fait aux petits oignons à l'avance, quoi. Tout, Ouais. ouais, ouais. Et c'est aussi maintenant que tu réfléchis à la partie, est-ce que c'est un dispositif médical, tu vois, je reprends tes termes, hein. Est-ce que c'est un dispositif médical qui va être pris en charge partiellement ou pas? T'as un dossier à monter pour faire ça? C'est-à-dire que tu vas taper à la sécu, tu dis coucou, je suis Paola, puis je voudrais voir comment on peut, comment on s'inscrit dans la prise en charge, la prescription par le médecin, tout ça. Comment, ça aussi, c'est du boulot, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est aussi mon quotidien. C'est pour ça, je dis CMO, mais bon, c'est pas. Je m'occupe aussi du remboursement du dispositif médical, ce qui est plus en lien avec mes études de droit d'ailleurs. Bah ouais, c'est ça. Euh, et donc oui, oui, ça c'est, on s'en occupe dès maintenant. Savoir sur laquelle ligne du code de la sécurité sociale on peut se mettre, ou est-ce qu'il faut créer une ligne pour nous. C'est ça. Euh, Et ça se négocie, c'est Justement, comment en fait? C'est-à-dire, genre, si tu dis, je c'est voudrais demander à être éligible. C'est concrètement, c'est alors, juste. tout dépend. Alors, si on fait un cours sur la sécurité sociale, ça va être un peu Non, non, hard. tu vois, mais Mais en fait, il y a deux choix, deux chemins. C'est soit il y a déjà une ligne qui est créée. Et là, en d'accord. fait, c'est assez, entre énormes guillemets, Simple, simple. ouais. Il faut faire un dossier, bon, qui est très complexe à faire, mais il faut faire un D'accord, dossier. Tu vas le soumettre et c'est un peu de l'autodéclaration où tu dis, d'accord. moi, je rentre dans les cases parce que tac, 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 voilà. Ok, Donc ça, c'est assez rapide. C'est 2 à 3 mois où d'accord. tu Mm. après, bah, bien sûr, si t'as accepté ou pas accepté, évidemment, mais tu vois, tu rentres dans un code. Mais c'est des codes qui sont peu remboursés à hauteur de 20 euros, 30 euros. Mm. Enfin, c'est pas un gros C'est ça. remboursement. Mais par Si contre, tu veux une prise en charge, ouais. Mm. ça va déclencher automatiquement
la mutuelle, le remboursement de la mutuelle. Et D'accord. donc c'est Ok. intéressant parce que ça va permettre de débloquer par exemple le budget pour les dispositifs Oui. médicaux. Oui. S'il y a toujours une enveloppe dans toutes les mutuelles, autour de 100, 200 euros, ça dépend des mutuelles. D'accord. Euh, D'accord. et après, tu peux faire des partenariats beaucoup plus facilement avec les mutuelles pour leur dire, bah, maintenant que vous voyez que ça marche bien, en fait, vous Oui. allez gagner de l'argent parce que les femmes vont rester moins longtemps à l'hôpital, elles vont Bien faire sûr. Bien moins de sûr. consultations, Tout, blablabla. tout est relié. On Ouais, fait une tout est étude relié. médico-éco et donc on voit que c'est intéressant et bah, est-ce que vous pouvez rembourser le reste à charge pour que les patientes prennent le moins d'argent, enfin, déboursent le moins d'argent possible. Ça, c'est l'option 1. Après, il y a l'option 2 où tu crées ta propre ligne. Et là, Ouais, c'est là, très c'est long. Là, plus c'est dur. Ouais. Ouais. 2 ans, 3 ans. Et Ouais. en plus, à la fin, t'es pas sûr qu'on rembourse en totalité ton dispositif. La Sécu peut très bien dire, c'est génial ce dispositif. Ouais. On Mais valide. non. On rembourse à hauteur de 0. C'est déjà arrivé. Plein Ah, de waouh. fois. Parce qu'en fait, comme ils ont plus beaucoup d'argent, Ouais. malheureusement, dans la Sécu, mais en fait, Ouais. c'est arrivé plein de fois où moi, j'ai des amis qui ont fait ça. Ouais. Ravi, hein. Elles ont eu le tampon. C'est bon, on vous rembourse. 0 euros. Ah, waouh. Donc en fait, ça ne sert à rien. Donc Ouais. Ouais. alors tu peux, en fait c'est un vrai challenge, hein, c'est un vrai pari. Hein. Donc Ouais. enfin, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais je veux dire c'est complexe ce monde du remboursement parce que en France, en fait, on a une vision, on a énormément de chance, on veut beaucoup rembourser, enfin on rembourse, on a la possibilité d'avoir beaucoup de choses remboursées dans la santé. Mhm. Et par contre, dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, dans chaque pays, parce qu'on regarde déjà l'Allemagne, l'Espagne, ben, c'est encore d'autres façons de penser, parce qu'en Allemagne, ils remboursent beaucoup plus de choses que nous encore sur Mhm. certains dispositifs. Par exemple, les dispositifs sur le périnée sont beaucoup plus remboursés en Allemagne et en D'accord. Belgique. Ah ouais. En Espagne, ils sont pas forcément plus remboursés, mais ils sont beaucoup plus prescrits. D'accord. Et en fait, à chaque fois qu'on va aller dans un nouveau Ah, marché, chaque pays, chaque marché. il faut, enfin, c'est pas juste, on va dire, on va vendre le dispositif aux sages-femmes, aux obstétriciens. En fait, chaque pays a sa méthode d'accouchement différent. On va pas aller voir les mêmes Ouais. professionnels, on va pas D'accord. avoir le même parcours. Et pour le remboursement, ça va être la même chose. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse au monde entier, à toutes les femmes, mais c'est quand même complexe d'aller Yes. à l'international. Toi, au niveau avec les trois associés, parce que vous êtes quatre associés, donc avec les trois Oui. autres, vous êtes comment dire, vous réunissez régulièrement pour vérifier votre côté alignement. On veut faire quoi à long terme de ça? Est-ce qu'on veut le revendre à quelqu'un, un Américain qui a beaucoup d'argent? Est-ce qu'on veut entrer en bourse? Vous avez déjà réfléchi ou vous parlez de ça ou pas? Parce que tu vois, tu m'as dit en fait les financements, vous en avez obtenu, mais beaucoup en subvention, etc. Pas par du gros capital privé. Et bêtement, je me dis que il y a vraiment beaucoup d'argent, notamment aux États-Unis, sur des dispositifs de santé médicaux, etc. Comme votre produit, il est totalement mondial, c'est pour toutes les femmes. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un acteur américain qui, voilà, qui voudrait rafler la mise et vous faire un gros chèque et tout simplement racheter les brevets, le produit, etc. Quoi. Mais ça, souvent, c'est souvent quelque chose qui va vous mettre dans vos retranchements par rapport à les associés, l'équipe. Quoi. Vous avez peut-être pas tous la même vision, volonté de ça. Est-ce que vous en avez parlé de ça? Vous avez préparé pacte d'actionnaires, tout ça? Vous avez ça un peu quand même entre vous? Oui, j'ai fait du droit. Le premier truc que j'ai dit, j'ai fait Pacte notaire d'actionnaires. surtout, où j'ai fait quand même droit de la famille, où je parlais du décès aux Eh personnes oui. et tout. Donc oui, moi en fait, j'avais déjà cette vision-là, et mes associés aussi. Dès qu'on parle mariage, on parle divorce. Donc Eh oui. en fait, oui, bien sûr, on a fait le pacte d'actionnaires. Et c'était un sujet, on a discuté de tout ça. On a un super avocat en plus. Qui vous Serge accompagne. qui nous Ouais. accompagne Ouais. très très bien et on a parlé de tout ça et on est totalement sur la même longueur d'onde et je pense que c'est extrêmement important pour les sociétés, Ouais. les associés d'être sur la même longueur d'onde dès le début, d'avoir alors, bien sûr la vie va changer donc on va forcément Ouais. évoluer et peut-être que ce sera pas exactement ce qu'on avait imaginé mais en tout cas on a été d'accord sur au début, on est toujours d'accord aujourd'hui. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les mercredis, on se voit le midi, Ah oui. de 11h à midi.
On a un point Ouais, c'est tous votre. ensemble. Alors ça va être en Ouais. visio ou sur place, Ouais, ouais. mais on D'accord. se voit tout le temps. Et ça c'est super important parce Ouais, que ouais. c'est un point hebdo. Alors même maintenant qu'on fait avec les salariés et et après on a notre point juste en interne avec Thomas et Roland une fois par semaine aussi un autre midi. C'est Mais important. Ouais. pour qu'en fait on soit toujours tous alignés et que Vérifier, ouais. ok Vérifier qu'on on est toujours ouais, aligné vers parce qu'on a le tout le temps même. la tête dans le guidon et donc c'est important Ouais. d'être Ouais. d'accord sur la Ouais. lancée. C'est ça qui Pas fait de. aussi que ça marche, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je me suis dit ça, je réfléchissais à ce que tu viens de nous raconter, nous annoncer, et comme j'étais triste de ces histoires de financement qui sont super, hein. On va pas dire que c'est pas super, c'est super. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, tu vois, je me dis, voilà, vu l'argent qui circule, qui est disponible, Ouais. voilà, sur notamment, bon, toujours la même chose, toujours les Américains qui ont un écosystème vraiment très particulier, différent de nous, sur des investissements comme ça. Je me disais, bon, il y a peut-être du gros argent, comme on dit, à récupérer ou pas, je sais pas, de ce côté là-bas. Et auquel cas, c'est là où tu te retrouverais à te dire, ah bah non, finalement, bah non, moi j'ai pas envie de vendre ou de racheter ou je sais pas quoi, j'en sais rien. C'est là où l'alignement des associés, il compte, quoi. Ah oui, oui, très important. Après, là aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet parce que pour nous, il faut Ouais. De prouver. toute façon, On est ouais. persuadé que ça marche, hein, clairement. Mais Là, vous mais êtes en train de mais il faut le construire prouver la pour fusée, les quoi. autres en fait. Ouais, c'est C'est ça. Ouais. ça. Il faut Mm. montrer que la fusée elle décolle. Même Ouais, si nous, ouais. on est persuadé qu'elle décolle. Oui, puis de toute façon, entre guillemets, l'aboutissement du produit, c'est quand même la mise sur le marché, la Voilà, c'est distribution, la ça. commercialisation. Montrer qu'il y a une traction. Sinon, ça sert à On rien. est sur un goût d'inachevé, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça sert Ouais, à rien. bon. Comme, ok. Tu as des petites anecdotes, des petits secrets à nous raconter sur comment vous maintenez la niaque, la motivation et tout ça entre vous. Vous arrivez à gérer le côté pro, perso, tout ça, tous là. Oui, Ils ont eux-mêmes des enfants. Thomas et Roland, ils vont pouvoir utiliser le dispositif ou eux non plus. C'est enfin trop, leur femme. enfin oui, leur femme. C'est ça. Ouais. Oui, Roland a un enfant, mais bah, malheureusement là, c'est pas. Enfin, en fait, personne n'a le Ouais. droit, même moi, hein, Ouais. j'aurais pas le droit d'utiliser Imagina, quoi qu'il arrive. En fait, D'accord. Ouais. tant que t'es pas Vous pouvez marqué CE, pas faire de le test à part clinique sous là, le tout ça. manteau, Ouais. mais je m'y D'accord. Ouais, non, risquerais pas non, 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 faut pas, parce faut qu'on pas n'a jouer pas à ça. d'assurance dans ces cas-là. Ouais. Donc, moi, je ne veux pas. Faut Je pas ne jouer à suis pas ça. du tout chaud. On est Mais d'accord. non, non, on a des, enfin, on connaît bien la maternité, mais tu vois, moi, avant d'avoir un enfant, j'étais déjà embarquée à 100% dans le projet. Mm. Et finalement, ce qui est bien, c'est que comme on est quatre, s'il y en a un qui a un coup de mou, Ouais. il y en a au moins deux qui sont là pour remonter et Allez, dire mais non, ça va aller. faut être positif. En fait, Ouais, on n'a jamais été tous les quatre au fond du trou. ouais, c'est ça. Mm. Et donc ça c'est le plus Ouais. important et c'est vrai qu'on s'entend très très bien et comme alors avec le docteur Mellerio en fait c'est pas du day to day parce que bah il a quand même Oui, sa vie, il a la retraite, il a quand même bien bossé avant, on va pas lui demander non plus tous les jours de tout à bosser. fait. Ouais. Il nous aide déjà énormément sur l'investigation clinique sur tous les points et tout. Mais pour le jour avec Thomas et Roland, ce qui est bien c'est que comme on avait déjà fait de l'intrapreneuriat, Ben oui, c'est vrai, tous on les avait trois. déjà Ouais, monté ouais. une équipe. En fait, on avait déjà eu, enfin, Ouais, on vous savait déjà connaissez quoi. comment on bosse quand ça Ouais, va bien, mais aussi quand ça va pas bien. ouais. Qu'est-ce qui se passe quand, pas on s'engueule, mais quand on n'est pas du tout d'accord sur les trucs, quand ça va pas. Et en fait, on savait qu'on avait réussi à passer toutes À ces étapes surmonter ça. Ouais, ouais, tout et à fait. qu'à chaque fois, bah, si ça va pas, et ben, on discute, on crève l'abcès, Mm, mm, on n'est mm, pas mm. content, et puis après, bah, ça va mieux, quoi. Ils sont. Et en Ouais, fait, ça, c'est un gros plus parce que un gros souci dans les startups, c'est ouais. justement quand tu te rends compte qu'en fait, ça va pas du tout, t'arrives pas à échanger avec l'autre et l'horreur, quoi. Comment Thomas et Roland, j'ai du mal à mettre Roland dans la tête. Thomas et Roland, leurs compagnes sont pas entrepreneurs, elles font, je sais pas, d'autres choses. Toi, les rapports que tu as avec ton propre compagnon, c'est bien, il te Daniel. soutient, Ouais, ça se passe ouais. comment, ça se passe comment? Deux entrepreneurs à la maison, c'est sympa. Bah ouais, avant que notre petit garçon naisse, on parlait
beaucoup nos boîtes. Non, mais Bon, c'est vrai que moi, ça m'a énormément, enfin, ça m'aide au quotidien. En fait, je pense que sans lui, notamment au moment de la partie qui était horrible, de la levée de fonds, où ouais, il y avait justement ces bas, ces hauts et tout, ouais, j'aurais vraiment eu beaucoup plus de mal. En ouais, fait, il m'a aidé à, parce que ça fait quand même 8 ans là maintenant qu'il a sa boîte, donc ouais. il a fait énormément de levées de fonds, il sait très bien ce que c'est, il a plusieurs salariés, donc il était passé par toutes les Il étapes. est Moi, je stable. l'avais En fait soutenu. sa boîte à lui, elle est stable. Ouais, Elle elle est stable, fonctionne, voilà. voilà, Parce il que bon, connaît si bien. lui-même était en start-up, difficulté, je sais pas quoi, c'est encore autre chose. Mais si Oui, je lui, tu sais pas vois, si on se serait monté en même voilà, temps. si lui il est posé, etc., il peut effectivement t'apporter le soutien nécessaire au bon moment en disant, attendez, bouge pas, le roller coaster, c'est normal. J'ai déjà vécu le truc. En plus, il est sur la même chose, le même genre de produit, C'est ça, du hardware, hardware et etc., tout. à Il est de l'international, tout très ça. bons Donc, conseils. ouais, ouais, Ouais. Et j'imagine. il Ouais. est de très bons conseils. Et c'est vrai que c'est un soutien moral, c'est un soutien au quotidien, en fait, Bien vraiment. sûr. Et il comprend tout à fait, en fait, le côté où tu vas être super content, triste et tout, il comprend. Et surtout aussi, enfin, moi, il m'a aidé à faire la part des choses entre le boulot et ma vie perso. Mhm. Lui, et depuis toujours, quand il arrive, alors, bien sûr, sauf quand il y a un rush, il y a un rush. On est Mais d'accord. quand on rentre à la maison à 19h, en fait, on travaille pas jusqu'à 22h l'un Ouais, côté de l'autre. Ça ouais, arrive jamais. Le week-end, d'accord. bah, c'est le Ouais. week-end, en fait. On Quand bosse vous êtes pas. là, vous êtes là, quoi. Quand on est là, on est Vous... là. Et en Ouais, ouais. fait, on bosse à fond quand on est au boulot, mais quand on Mhm. n'est plus au boulot, on bosse pas. En Ouais. fait. C'est... Et ça, c'était super important parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, des femmes notamment qui ont monté des entreprises en solo entrepreneur. En fait, elles bossaient tout le temps. Et Elle en bosse fait, tout le c'est temps. un tunnel et c'est horrible. Et sauf que Ouais, l'entrepreneuriat, c'est un ouais, marathon. ouais, ouais. Et moi, dès le début, il m'avait vraiment mis ça dans la tête que Attention. faut faire des coupures. Et quand t'es en vacances, t'es en vacances. Alors, évidemment, si t'as un rendez-vous, un truc et tout, c'est ta boîte, oui, t'y vas. Enfin, Ouais, on c'est est logique. d'accord. Mais enfin, et moi, Non, ça, c'est j'admire les important. gens qui arrivent à bosser tout le temps, parce que moi, je n'y arriverai pas. Je ne Ouais. sais pas faire ça. C'est-à-dire que j'ai Mais c'est besoin de peut-être pas ma souhaitable. soupape De toute façon, c'est peut-être pas et souhaitable, hein, Paola. Mais bon. non, bah oui, Euh, mais bon, j'en vois, ils y arrivent, donc je suis ouais, contente pour eux, mais moi, ouais, je ne sais ouais. pas faire ça. Yes. Et j'étais contente d'avoir aussi cette vision de l'entrepreneuriat. Ouais, non, c'est chouette. Parce qu'avec son Euh, associé, Vous avez ils sont fait vraiment comme ça. congé maternité, paternité. Lui, il a pris un Ouais. peu. Super. Lui, un mois, et moi, les 16 semaines. Enfin, j'ai accouché le jour, j'ai pris le début de mon congé maternité, c'était le jour de mon accouchement, mais Yes. après, sur le reste du temps, Ouais. j'ai pris mes 16 semaines. Nickel. Mais en fait, je pense que j'aurais pas pu faire autrement, même si je le Mm. voulais, parce que c'était trop complexe, en fait, avec Daniel qui bossait, et enfin, même s'il faisait du télétravail et tout, moi, j'aurais pas réussi. En fait, on pouvait pas faire garder notre petit garçon Ouais, le petit. avant ces 3 mois. Parce que aucune nounou et aucune crèche ne voulait le prendre avant et de Mm. toute façon on n'avait pas de crèche à Paris Mm. Mm. et euh, et donc c'était infaisable en fait Ouais, c'est ça. nous Ouais. de Bah oui. reprendre avant, Ouais, enfin pour moi bien c'était sûr. enfin ça aurait été très compliqué de le laisser Puis à en plus, côté et de bosser voilà, quoi. tu nous as dit, il était né un mois, c'est ça, un mois avant, Ouais, hein, il un est mois né avant. Donc, tout à un jour près il était prématuré ouais, donc et c'était très complexe comme il a accouchement donc fallu, j'imagine, qu'il se remplume aussi, etc. Enfin, voilà. ouais. Ouais. Tout bon. Mais en fait, j'ai vraiment réussi à passer cette étape-là grâce à mes associés. Enfin, sans eux, Ouais. c'est là où on voit qu'on est vraiment très soudés et qu'ils sont super parce que moi, ils ont tellement bien géré que j'avais l'impression que tout roulait et que c'était super simple, genre en mode Ouais, elle est ouais. pas là, c'est pas grave quoi. Wouhou! Ouais. Donc moi je me disais waouh et tout, ils gèrent trop bien et tout. Et en fait c'est bien après ils m'ont dit non mais en fait c'était Ouais, horrible, c'était t'étais la pas cata. là. Et en fait enfin non, c'était pas la cata, ils géraient très 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 bien. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'en fait Mais ils en ont été apparence, super parce c'était que pas. Ouais. moi ils me l'ont pas fait ressentir. Ils ont Et pris là je sur me eux, suis quoi. dit ah oui en fait bah merci beaucoup quoi parce que Ouais, vous avez ouais, été géniaux. Et ouais. ça c'est énorme et C'est je important pense ce que que tu c'est dis, hein, un parce que. vrai problème Mm. aujourd'hui. Pourquoi est-ce que on parle aussi d'inégalité hommes-femmes au boulot, blablabla. C'est aussi parce que bah les femmes elles sentent mal de prendre leur congé et que et surtout dans l'entrepreneuriat. Moi j'ai très 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 peu d'exemples de Mm. femmes qui ont pris tout leur congé mat. Ouais. Et en fait, euh,
J'hésite entre me sentir heureuse et triste parce que, enfin, c'est un Ouais, vrai sujet et tu le ressens ça, toi, dans ta vie d'entrepreneur en tant que femme, tu ressens comme ça pas mal de, justement, est-ce que tu as des syndromes de l'imposteur? Est-ce que tu as comme ça des attaques directes ou indirectes sur ton statut de femme? Pas trop, non, non, alors des attaques, pas du tout. tant Puis en mieux. plus, c'est de l'entrepreneuriat mixte, donc finalement, pour lever des fonds, c'est plus Ouais, simple. Je pense que si j'avais levé des fonds toute seule ou si toute seule, j'avais peut-être plus lancé juste compliqué. toute seule l'entreprise, je pense que là, je t'aurais dit oui, c'est très 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 dur. Ouais, Là, en fait, c'est facile parce que on peut justement se répartir les rôles, mais ce qui est peut-être pas très bien, mais bon, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti justement aussi avec ça. Après, syndrome d'imposteur, bah, je t'en parlais au tout début avec ouais, le côté 10. Oui, j'ai toujours eu, clairement. Enfin, ouais. là Toi, même en encore. fait, toi-même, de toi-même, tu t'es toujours mis dans cette posture un petit peu, ouais, tu vois, mais c'est toi qui le faisais Ah ouais. toute seule, en fait, ouais, c'est ça. Non, Ouais. mais là, par exemple, pour un exemple tout bête, mais j'ai reçu vendredi dernier un courrier de l'Élysée qui me proposait d'aller justement au discours d'Emmanuel Macron parce qu'on était lauréat de France 2030. Mhm. J'ai passé 30 minutes à me dire que c'était un faux mail et à contacter tout le monde en leur disant trop bizarre, j'ai reçu un mail, je pense que c'est un faux, mais juste pour être sûr, est-ce que tu pourrais me confirmer que c'est pas toi qui m'as mis sur la liste? Et au bout de 30 minutes, il y a quelqu'un qui m'a dit ah bah oui, félicitations, Mais t'es c'est moi! lauréate, c'est bon, c'est pour ça qu'il y a marqué Paola Bourdon, vous êtes invitée par le président de la République. J'étais là, ok, en fait j'y croyais, enfin c'est un Ouais. vrai problème, c'est Tu je trouvais me ça sens. tellement improbable que t'y croyais pas, quoi. Ouais. Alors qu'après, Thomas, il m'a dit, mais je comprends pas, t'avais candidaté au concours. J'étais, ah ouais, c'est vrai, c'était il y a 3 mois et tout. Ouais, non, Ah ouais, mais j'avais si, oublié. Mais tu en fait, mérites. En fait, tu et mérites. Si, si. mais c'est un Ouais. souci, bon, Yes. bref, mais c'est pas que C'est- les femmes, hein, ça, c'est les hommes et les Mm. femmes qui ont ça des fois. Ouais. Écoute, je trouve incroyable cette discussion. Avant de nous orienter vers la fin, même si j'aurais pu continuer encore comme ça longtemps, je voudrais que peut-être tu nous parles je crois, d'une implication que tu as en tant qu'entrepreneur bénévole avec une entité, un organisme qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Tu veux nous en toucher un mot de ça? Tout à fait. Ouais, c'est une association qui est super, qui permet Ouais, aux entrepreneurs de venir parler de leur parcours d'accord. à l'école. En fait, bon, ça Ok, va du collège jusqu'à la fac, hein, ouais, école de commerce et autres. Et d'accord. bah, par exemple, là, je vais avoir en mars un atelier de 2 heures dans Ah, c'est chouette. un lycée professionnel avec des terminales. Et D'accord. alors moi, je suis inscrite dans la catégorie entrepreneuriat féminin, donc montrer Mhm. que, bah, en effet, c'est Ouais, pas parce que c'est possible, on t'es peut une y aller. femme. Voilà, il y a des Ouais, modèles quand même, heureusement, d'accord. féminins. Enfin, moi, j'en suis pas un, mais c'est pour dire, tu vois, qu'il y a plein de femmes en fait finalement entrepreneurs et que Mhm. moi je le voyais pas, mais c'est important que les garçons et les filles voient que c'est possible aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, même si t'as D'accord, pas d'argent. Le d'accord. Ouais, fameux, enfin, en fait, toute notre discussion, en fait, depuis le début, que ouais, c'est pas bah parce que ouais. t'es riche et que t'es un garçon que tu peux monter une boîte, quoi. Ouais, En on gros. est d'accord. Les raccourcis, c'est pas comme ça, quoi. Ouais, j'ai Voilà. d'accord. Ouais, non, mais c'est d'accord. Et bah, c'est intéressant. Je mettrai dans les notes de l'épisode. C'est une asso, hein, c'est une association. Ouais, c'est une Ouais, c'est association, ça. c'est totalement gratuit. Et ce Ouais, qui est génial, c'est que ils mettent en relation, en fait, les entrepreneurs avec les profs qui veulent faire des interventions. d'accord. Et après, il te donne un petit dossier carrément où il te donne plein d'idées pour faire, C'est chouette. une intervention, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler devant des élèves qui vont sûrement d'ailleurs pas du tout répondre à tes questions, Ouais, qui ni, vont être là sur TikTok enfin, ou je je sais te pas quoi. confirme. Oui, alors bon, ils ont pas le droit au portable en classe, mais quand tu poses une question, il y a pas une main qui se lève, quoi. Donc, faut être juste préparé psychologiquement à ça. Et ça, il te donne des petits docs, des petites vidéos Ouais. pour te préparer. Oui, Donc, parce que je regarde là en même temps qu'on se parle, c'est de 13 à 25 ans, un truc comme ça. Donc, ouais, ouais. ouais, Tout c'est ça, ça. collège jusqu'à la fac, Ouais, quoi. 13 à 25 ans, ouais, d'accord. Ouais, non, mais chouette. Ouais, bah, c'est bien. En tout cas, écoute, merci voilà, de t'impliquer donc chez 100 000 entrepreneurs et puis d'être venu sur ce podcast parce que Ouais, je ne merci à perds toi. jamais. Là, toi, t'as appris un Ah là, paquet de trucs. j'apprends. Hein. Ah Ah, là, mon CV veut plus rien dire. là, je me suis pas trompé quand je t'ai invité. Là, on est d'accord. Je suis dans le thème.
T'es bien en train de poncer le sujet et en plus t'en as encore pour quelques temps. Hein. C'est pas, C'est clair. c'est pas fini. C'est pas fini. Mais ce qui est génial en même temps et c'est ce qui est enthousiasmant, tu vois, c'est que tu défriches en fait un spectre de compétences qui est juste incroyable, quoi. La santé, la médecine, les relations administratives, l'international, enfin le financement. Le RH. C'est fou, quoi. Donc ça c'est chouette, ouais. Bah, bravo en tout cas, bravo Paola Merci. pour cette aventure. Moi je voulais te dire. Mais quelle que soit la durée que ça prend, Je ne perds jamais va pas s'arrêter de sitôt, puisque moi c'est mon projet de vie maintenant sur le reste de ma vie. Donc quand vous annoncez la commercialisation, etc., vous venez ici, vous venez sur ce podcast l'annoncer. Je fais une rétrospective. Hein, tu fais voilà et puis de toute façon tous les invités, tous les entrepreneurs qui passent sur le podcast Je ne perds jamais ont je dirais une place qui leur est voilà à vie réservée. Vous revenez quand vous voulez. Ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles, d'avoir l'évolution de ce qui se passe avec Imagina. Donc on va suivre ça avec grand plaisir. Paola, merci encore du fond du cœur. C'était top, super parcours, super entreprise. Voilà, Imagina. Je mettrai dans les notes de l'épisode et puis on va regarder ça. Et puis bah écoute, tu diras, tu passeras le bonjour à tes associés et au docteur qui est donc voilà l'éminence de ce dossier au départ. C'est vraiment une belle rencontre là que tu nous as raconté et je suis très content de voir que tu t'es mis en action. Vive l'entrepreneuriat pour ça, c'est cool. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était super intéressant. Bon, nickel. Eh ben merci Paola. Allez hop, bah voilà, attends, 1h41. Voilà, bah c'est bon. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire? Je t'ai pas posé mes 3 questions de la fin. Ouais, j'ai pas osé te le dire puisque tu m'as pas. Bah si. Non, bah on va le faire, on s'en fout, ça tourne en continu, donc je referai la coupe et le montage. Ok, tu fais la coupe. Okay. Ouais, pas de problème. Je vais refaire la coupe. Ah bah voilà. Donc allez, je fais 3, 2, 1, top. Paola, merci pour ce témoignage extraordinaire. On va s'orienter vers les questions de la fin traditionnelles dans ce podcast. Il y en a 3. La première, c'est je voudrais savoir, vu qu'on est chez Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et que l'apprentissage c'est toute la vie. Je voudrais savoir si tu as un livre ou une source d'information qui est pour toi incontournable, qui t'a voilà renversé. Est-ce que tu as un livre de chevet, un film, une chaîne YouTube, je sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter ta petite marotte secrète sur l'éducation? Ouais, bah, moi c'est plutôt podcast. J'aime bien lire, mais c'est plutôt des livres romans, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et dans les podcasts, un qui m'a donné envie d'aller vers l'entrepreneuriat, c'est Le Gratin de Pauline Léniaud, qui est génial et qui m'a vraiment. Enfin, en fait, je l'écoutais tout le temps au moment où j'étais sur la passation de j'arrête et l'entrepreneuriat pour aller dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et aussi Bliss, qui est un podcast sur la maternité, qui est génial, qui me permet encore de comprendre mieux mes futures utilisatrices et comment se passe vraiment l'accouchement, quoi. 2 podcasts très connus, enfin en tout cas moi très connus. Moi je suis podcastover, donc je les connais, je les consomme et j'utilise aussi effectivement Pauline Léniaud, elle fait partie parmi les premières il y a plusieurs années, hein, au moins 5-6 ans où elle a lancé effectivement ses interviews et ce podcast sur l'entrepreneuriat au sens large du terme, effectivement. Et puis Bliss, oui, t'as raison, effectivement, j'ai écouté d'ailleurs tu vois, j'ai écouté des épisodes puisque moi je m'intéresse au podcast au sens général, tu vois, et toutes les podcasteuses. Et j'ai bien aimé Bliss, effectivement, même si ça parle de maternité, etc. Mais moi, j'ai une appétence pour ça, je trouve ça intéressant. T'es papa, donc ça te parle aussi. Il y a des papas qui sont interviewés. Et je suis papa, tout à fait. Donc, livre audio et évidemment le podcast. Deuxième question, ça c'est la meilleure. C'est vraiment, un chèque en blanc. Tu as des moyens financiers illimités. Et donc là, est-ce que tu changes le monde? Et si oui, comment? Est-ce que tu rachètes une boîte? Est-ce que tu vas plus vite, plus doux? Libère-toi l'esprit. On va dire que
Voilà, des finances illimitées. Je continue. Imagina, je permets de faire exploser, mais de pas avoir le frein de l'argent qui est un énorme Ouais, frein bah aujourd'hui, oui. Ouais, pour pouvoir créer une investigation clinique, débarrer ouais. plein d'investigations cliniques en parallèle. C'est mon C'est ce que nouveau j'allais te dada. dire. La data, la donnée, c'est le nerf de la guerre. C'est clé, ouais. Et donc, c'est vraiment être de découvrir ça. Et aussi, c'est comme j'ai plein d'argent, j'aimerais bien créer une fondation pour pouvoir accéder à Imagina, mais aux autres produits Femtech, parce que Bien sûr. là, je pense que notre dispositif, il sera plutôt pour les Ouais. pays riches, de C'est pas l'Occident. accessible à tout le monde. Ouais. Alors que, Mm. donc, si j'avais beaucoup d'argent, ce serait ça. C'est de Yes. permettre vraiment à Est-ce tout le monde que, d'y avoir accès. est-ce que là, te permet d'acheter du temps, entre guillemets? Si tu avais plus d'argent, tu pourrais aller plus vite sur la mise et... Oui, Oui pour et les non. études. Tu pourrais mener plus d'études en Voilà, parallèle. c'est ça. En plus de choses en parallèle. Mhm. Mais, en fait, Malheureusement, le voilà, processus. pour moi, ça prend 3 mois. Hein. Ah, c'est ça. Tu Ouais, peux pas ouais. l'accélérer. Donc non, il y D'accord. a plein de choses qui vont pas Bien et sûr. tu peux faire la R&D à tout va, tu t'en fiches. Alors que là, Bien nous, sûr. Ouais. Il voilà. Donc faut choisir ses batailles là, c'est de ça. R&D. Ouais, ouais, ouais. Et les brevets, pour Non, plus voilà, sûr. ouais, c'est Ouais, de ouais. Mm. plus t'en passes, plus c'est cher. Ouais. Et là, vous vous ferez accompagner avec un en pays, là, pays, Ouais, ouais. propriété industrielle, oui, Intellectuel. intellectuelle, Bien. industrielle, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. Yes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais la fondation, super. Je retiens la fondation. Vrai sujet, Ouais, c'est un vrai sujet. voilà, apporter au plus grand nombre, Ouais. voilà, hyper important. Et c'est vrai que malheureusement, bah, ouais, on est dans cette planète avec des différents pays, populations, c'est pas toujours évident, c'est Ouais. sûr. Bon. Ah oui, tu Parce que nous, disais, on en hein. parle en France, mais là, Ouais, dès qu'on va ouais. dans les pays, ouais, pour moi, ce serait vraiment Yes. un truc Bon, génial. bah écoute, on retient ça. Écoute, est-ce que tu as une ou deux personnes que tu aimerais voir audio et vidéo? C'est vrai. Est-ce que tu as comme ça une ou deux personnes que tu trouves intéressantes que j'interviewe sur ce podcast? Ou alors, bah, tout simplement, tu vas me peut-être une personne chère à ton cœur et que tu voudrais voir ici, et puis j'irai essayer. Alors, je la connais pas, personnellement, Ah, donc bah je vais pas voilà. pouvoir te faire de mise en Non, relation. mais c'est Mais bien. par contre, parce que je pense qu'elle a appris beaucoup de choses et qu'elle perd pas, c'est Maud Caillot qui a créé, Ouais, et bon. je trouve qu'elle a fait un décollage incroyable avec un très bon marketing, avec l'écologie, et je pense vraiment que voilà, elle correspond tout à fait à ton Ouais. podcast. Après, Je mais vais. c'est une belle mission. Bon, on doit pouvoir réussir à pas de souci. Non, mais c'est tout à fait une belle initiative, effectivement, un petit peu la révolution dans la banque aussi, avec Mm. effectivement des projets à impact, ce qu'on appelle une banque verte, hein, c'est-à-dire arrêter de faire des investissements dans du fossile, dans des choses comme ça. C'est ça. Je connais un petit peu le sujet Green Got, donc très bien, très bonne idée. Je vais essayer de la contacter, de l'inviter sur le podcast. Merci. Voilà, Super. c'était génial. J'ai passé vraiment un super moment. J'espère que toi aussi. Ouais, moi Et aussi. puis, écoute, j'ai adoré le concept, le projet, ce que tu nous as raconté sur cette aventure entrepreneuriale avec deux camarades où vous aviez déjà fait de l'entrepreneuriat ensemble. Et puis, hop, ce fameux docteur voilà, qui vous a mis à tous le pied à l'étrier sur ce superbe projet. Bravo. C'est vraiment, c'est une belle découverte. Je suis presque, tu vois, impatient de me dire, ah flûte, il faut encore attendre 2000, je sais pas combien, 2025 peut-être. Pour éduquer et assouplir ton périnée. Voilà. Flûte. Donc en tout cas, bon, écoute, c'est un sujet important. On a peut-être pas abordé suffisamment, mais on le fera. Tu reviendras et tu me raconteras peut-être plus de choses sur l'aspect moral, intellectuel, hein, parce qu'encore une fois, c'est une situation que vivent les femmes qui a des impacts pas seulement sur le plan physique, sur le corps, mais également très important sur le côté moral aussi. Et donc, je pense que c'est un vrai sujet. Hein. C'est comme tu nous disais, bon, que c'était pas pris en compte, quoi, hein, qu'il y avait peu d'études, que c'était pas considéré beaucoup, voire pas du tout. Donc c'est vrai que ça, il y a encore beaucoup de boulot, encore beaucoup de boulot là-dessus. Donc merci en Ouais, tout cas, on en est qu'au merci de début. Merci de t'impliquer sur ce sujet-là. C'est génial. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt sur les réseaux, Paola. C'était Paola Bourdon et Magina. Voilà. Et puis, écoute, on te retrouve très bientôt. J'espère. Hein, tu reviens quand tu veux, en tout cas. Merci beaucoup. À très Bon, vite. voilà. Ciao, ciao.
c'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.